Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Politique là, la plupart des gens qu'ils arrivent à manipuler là, ce sont des jeunes. Voilà, comme on le dit actuellement, vous êtes sans ignorer ce qui se passe un peu partout dans le monde avec la génération Z. Voilà, c'est la génération qui est née dans les années 2000. Ladji. Oui, pardon. Voilà, c'est la génération qui est née dans les années 2000 sous l'ère d'Internet. Donc, c'est une génération actuellement qui est connectée et les informations vont tellement à une vive allure que on observe dans ce monde, on observe dans le monde entier que ce sont les jeunes qui sortent partout dans les rues. Il y a eu le Népal, il y a eu Madagascar et autres. Et c'est sur ça là, les gens veulent s'inspirer pour créer le trouble en Côte d'Ivoire. Donc moi, ma doléance ici, vu que le grand frère Kokora, il est dans le parti, il a même un poste, un poste au sein du parti. Moi, je voulais faire une doléance auprès du RHDP par rapport à la situation de la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui est très vulnérable à ce type de manipulation que ces gens essaient de mettre en place en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que le président Ouattara devra encore faire une année dédiée à la jeunesse dans son dernier mandat. Et là, moi, je pense que peut-être créer des entreprises ou en tout cas vraiment prendre le problème de la jeunesse à bras le corps. Parce que si on laisse ce genre de manipulation-là perdurer, il va arriver un jour, que ce soit tôt ou tard, que cette génération-là prenne les rues. Parce qu'on l'a vu au Maroc où je suis actuellement, c'est parti juste de Discord. C'est une application qui est comme Telegram, qui est sécurisée, où les gens peuvent créer des forums de discussion, et c'est de là que tout ça est parti. Donc, il ne faut pas ignorer ces dangers-là aussi. Il faudrait vraiment qu'on puisse sensibiliser nos jeunes, il faudrait qu'on puisse les encadrer, il faudrait qu'on puisse les caser, il faudrait qu'on puisse suivre notre jeunesse à la lettre pour ne pas qu'elle puisse adonner à ce genre de dérives-là. Donc, moi, c'est ma doléance que je voulais faire auprès du parti RHDP. Vu que mon temps est fini, je vais fermer mon micro. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Ok, vraiment, merci beaucoup. J'espère que peut-être le grand frère Kokora va répondre à ce que tu as dit. Donc, c'est parce que Kokora, il a compris. Là, après, on va passer la parole à Akomian. Comme Akomian, il a quelque chose à dire. Il a été beaucoup cité là. S'il a quelque chose à dire, il va le dire. Merci. Kokora, tu es là? Bon, à combien? Vas-y, à combien? À combien tu es là? Ah, mais ils sont occupés, quoi. Ok. Si tu es prêt, tu nous fais signe. À combien? Vas-y, on va te donner ton temps de parole. Vas-y. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, je salue le grand frère Khalil. Je fais un témoignage. Hein. Moi, j'écoute et j'apprends. Et je m'améliore de jour en jour. Voilà. J'écoute beaucoup le grand frère Kokora. J'écoute beaucoup Khalil aussi. Voilà. Et un jour, on a fait un débat. Il m'a donné un conseil. Peut-être il a oublié, mais j'ai retenu ce conseil-là. Il m'a dit, avant de monter sur un panel, il faut avoir tes sources à disposition. C'est comme ça. Parce que moi, il dit ça de bonne foi. Hein. Mais je me suis rendu compte que des gens savent qu'il dit la vérité. Mais pour me mettre en difficulté, il me dit, donne ta source. Donc, quand je monte sur un panel là, faites attention, j'ai toujours mes sources devant moi. Voilà, ça c'est clair. Et puis bon, le grand frère Kaza aussi. Parce que les trois gars que j'écoute. Voilà. En matière de conseils et de débats. Mon frère Fali qui a fait Saint-Jean-Bosco comme moi. C'est pas parce que ma photo n'est pas en profil que c'est avatar. Hein. Moi, je sais pas. Donc, c'est pas la photo de grand frère Kokora qui est là-dedans, il est avatar. Si tu remontes, tu me traces, tu touches mon téléphone, tu vas me trouver où je suis. Je suis pas avatar. Ou bien, définition de l'avatar, c'est photo. Bon, autant pour moi alors. Pour revenir au débat, moi là, je parlerai souvent de l'éducation. Ça, peut-être que vous allez me jeter de vos panels. Parce que moi, c'est les thématiques qui me parlent. Voilà. Avant de rentrer dans les technicités là, il faut d'abord tracer la vision. Et pour moi, la vision là, ça part de l'éducation. Donc moi, je parlerai de l'éducation. Si tu as vu que j'ai sorti des détails que toi-même t'as échappé, il faut te dire que j'ai lu tous les rapports qui parlent d'éducation. Il faut te dire ça. Que ce soit ici ou ailleurs. Je suis un passionné de l'éducation. Donc si c'est ça qui te gêne, c'est que tu vas me jeter. Je te dis ça en même temps. Hein.
Et je parlerai souvent d'Abengourou parce que je viens d'Abengourou. Et puis moi, là, bon, j'ai pas envie de parler de mon cas personnel ici. Moi, j'ai étudié dans les autres pays. Je suis rentré, j'ai travaillé dans les institutions, dans des zones internationales. Et puis, j'ai fait un retour à la source. Voilà. Je suis assis chez moi à Bengo ici. Parce que on peut concevoir que mon papa a des plantations des grandes superficies. Puis moi, si on travaille pour quelqu'un qui me donne 2 millions par mois, et puis il me parle mal. Donc moi, j'ai fait des choix de vie radicaux. Donc, mais je dis aux gens que, pourquoi mes frères refusent de revenir? Parce que moi, je suis revenu à Bengo, là. Et la première difficulté que moi j'ai eue, c'est pour scolariser mes enfants. Voilà. Parce que moi, j'en ai 2. Et parmi mes 2 enfants, il y a un qui est autiste. Et j'ai eu toutes les difficultés pour scolariser ce dernier-là. Et non, moi, ça me parle. Ça me parle. Parce que je me dis, si j'étais resté à l'extérieur du pays, mon fils aurait de bonnes conditions pour progresser. Mais étant à Bengo, bon, il ne faut pas écarter non des écartés, ça, ils font des efforts. Maintenant, il y a un CBPE, il y a un CES. En tout cas, bon, il y a quelques efforts. On peut, mais je me demande quand il va passer au primaire, comment ça va être. C'est un autre débat. J'étais obligé même de l'inscrire dans Montessori. Ça me coûte la peau des fesses. Voilà. Donc, quand moi je parle d'éducation, là, je suis un écorché vif. Donc, si vous pensez que c'est du jeu pour moi, la politique, là, c'est pas un jeu, hein. Voilà. Je suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je dis que moi, je suis pas Thiam. Parce que je pense que moi, je veux que mon enfant soit comme Thiam. Voilà. Mais Thiam dit, il soutient pas quelqu'un. Mais moi, je vais voter. Que Thiam soit candidat ou pas, moi, je vais voter. Je suis un citoyen. Je ne participerai pas au match. J'ai déjà dit ça ici. Voilà. Ça, c'était mon coup de gueule. En griffe. Mais quand tu me dis, par exemple, que je suis allé chercher des détails. Donc, j'ai dit que chez toi, là, le taux d'abandon de la jeune fille au primaire, c'est des détails. Vous voyez un peu la différence entre vous et nous. C'est-à-dire, vous êtes de la PIB, mais PIB, la finalité, là, c'est quoi? S'il te plaît, tu peux reprendre ta phrase, s'il te plaît. Tu dis le taux de quoi de la jeune fille? On n'a pas entendu. D'abord, même là, moi, j'ai une doléance à te faire. Vraiment, tu es mon frère Boscovic, hein. Vraiment, faut me faire cette fleur-là. Le petit temps qu'on me donne là, laissez-moi finir, puis après vous allez poser vos questions. Parce que vous m'entrecoupez comme ça, je n'arrive pas à développer. Vous voyez le grand frère Kokwa, il parle, on le laisse parler. Mais nous, nos petits 5 minutes là, dès qu'on parle, vous coupez. C'est gênant, franchement. À combien? C'est pas une question. Il dit qu'il n'a pas compris ton propos. Donc, il faut répondre ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a demandé. C'est pas une question qu'il a posée. Il dit qu'il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Le taux de quoi là, d'abandon? Tu sais quoi? Ici, là, on peut te donner même 15 minutes. Faut pas t'inquiéter. 15 minutes, mais on peut te donner. J'ai pas, voilà, on t'a donné 5 minutes encore. Je dis, tu as parlé du taux de scolarité, on dirait, de la jeune fille. J'ai pas compris, c'est juste ça. Non, le débat était hier. Les gens pensaient que je mentais, ils ont vu que j'ai raison finalement. Le taux d'abandon de la jeune fille au primaire, c'est dans le rapport, dans le rapport d'analyse des statistiques de la DPS de 2020 et de 2024. Ils ont déjà fait les check-in depuis hier. Ce débat est vidé. Vraiment. Je parle sur le couvert de l'ADI. C'est vidé. C'est admis qu'en 2011, le taux d'abandon des jeunes filles au primaire était de 4%. Et puis maintenant, sur le magistère de RADP, c'est 7%. Maintenant, la question là. D'autres disent que c'est des détails. Moi, je dis que ce n'est pas des détails. Je dis que c'est un échec. Parce que pour moi, là, la priorité, c'est l'éducation. Voilà. On a vu beaucoup de vous là sur l'éducation de la fille, Et comment vous concevez que vous mettez une éducation en place qui fait que les filles, le taux d'abandon des filles abandonne. Enfin, du moins, le taux d'abandon des filles augmente. Même en temps de guerre, c'était moins que ça. Ça vous gêne pas un peu? Voilà. Et puis, plus loin, s'il va aller en profondeur des rapports, tu vois, dans le rapport en question, on te dit que le nombre de VIOL des jeunes filles a été multiplié par 6 au primaire, s'il te plaît. Voilà. Multiplié par 6. C'est-à-dire, on est passé, en 2017, il y avait 8 VIOL, et en 2020, 50. C'est trop, 50 VIOL au primaire. Quand tu prends le même comparatif, tu as les cas de harcèlement au secondaire. On te dit 56 harcèlements qui passent maintenant à 289. Et tu es étonné que les filles l'abandonnent. Il n'y a rien d'étonnant. Vous comprenez ce qu'il dit? Voilà. Ça, c'est ce que je veux qu'on comprenne. On soit d'accord sur ces choses-là. Maintenant,
Un mensonge répété plusieurs fois n'en devient pas pour autant une vérité. Ça faut qu'on soit clair là-dessus. Arrêtez de dire que A doit travailler sur tous les présidents. C'est faux. C'est faux. Donnons-nous un indicateur et puis on va aller là-dessus. Je pense que l'indicateur qui peut nous mettre tous d'accord, c'est le taux de pauvreté. On est d'accord sur ça au moins. Eh bien, messieurs, mesdames, le taux de pauvreté sous le régime de Rekonan Bédi est inférieur au taux de pauvreté le plus optimiste sous Alassane Ouattara. C'est factuel. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça là, pourquoi vous vous dites que oui, c'est de la fabulation pure. Je n'ose même pas parler de temps de fouet. Et ça serait faire un jus à ce grand monsieur. Donc comment toi, ton taux de pauvreté est inférieur au taux de pauvreté que Bédi a laissé? Et puis tu te gargarises de dire que tu as fait mieux que tout le monde. Faut arrêter ça. Ça, c'est un indicateur qui est quantitatif. Si on va aller mettre dans le qualitatif, on va pas s'en sortir. Parce que si on veut regarder l'école même, l'école, les gens disent, tout le monde dit, ah, avant, c'était mieux. Et vous écoutez les choses comme ça, vous venez dire que non, votre bilan, il est trop inattaquable. On vous donne quelques petits éléments, vous paniquez. Je vais chuter, et mon temps est presque fini. Il y a un élément que je voulais vraiment soulever. Ne pensez pas qu'on est contre le régime RADP. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il dit, moi, il a déjà voté pour RADP en 2010. Non, ça me dit rien. Voilà. Le premier mandat de RADP était pas mal. Le second, un peu moins. Mais le troisième n'est pas bon. Ça, c'est ma porte. Je le dis. Le troisième n'est pas bon. Je suis en train de regarder mes candidats là. Avec qui je vais pencher. Je regarde. Voilà. Mais c'est même pas exclu même que je vote Ado. C'est même pas exclu. Parce que moi, je vote pour le meilleur. Je m'en fous. De base, je suis PDCI, mais c'est même pas exclu. Mais c'est à cause, c'est parce que ça fait un peu mal de voter Ado. Parce que quand tu votes Ado après, là, la personne Ado, c'est la pancarte qu'ils ont mis devant, mais tout ce qui vient derrière, là, c'est pas trop bon. Voilà. Je vais vraiment chuter. Je vais pas monopoliser la parole. Je vais vraiment chuter. Pour dire quoi? Baptiste, quand on parle d'éducation, là, ce n'est pas seulement combien de personnes ont eu le bac, combien de personnes ont eu le BPC, combien de personnes ont eu... C'est pas ça seulement. C'est est-ce que nos enfants savent lire? Est-ce que nos enfants savent compter? Est-ce que l'école, chez moi, l'école, là, l'objectif de l'école, là, au-delà de nous apprendre à compter, là, l'école doit bâtir une société avec des citoyens. C'est ça. Aujourd'hui, là, après 15 ans, est-ce qu'on peut juger l'impact de l'école? Si j'en crois le rapport, le fameux rapport, qui a essayé d'analyser un peu, qui a essayé de faire un peu le bilan de la loi, de la politique des écoles obligatoires. L'objectif que l'école obligatoire s'est fixé, la loi là, j'ai déjà tout noté. Je vous ai dit que maintenant, le Kali m'a formé. L'objectif de la loi sur l'école obligatoire de 2015 là, c'était de dire quoi? C'était de dire que en 2025, il y a 0 enfant en dehors du système scolaire. Nous sommes en 2025. Dieu merci, on est contemporain. Est-ce que l'objectif est atteint? Non. On va pas dire ça. Voilà. Je chuté parce que je ne veux pas donner l'impression que c'est un réquisitoire. Il y a les choses qui ont été faites de façon positive par le régime, mais tout n'est pas positif. Et je vous appelle à l'humilité. Arrêtez de penser que tout est trop blanc, tout est trop... Non, c'est faux. Dans l'ensemble, beaucoup ont été faits, mais il y a des points critiques. C'est-à-dire, il y a des matières qui sont éliminatoires. Comme par exemple, on te dit, si tu as 2 en maths, c'est échoué. Il y a des matières éliminatoires. Le fait que des jeunes filles ne soient pas en sécurité dans les écoles primaires, c'est éliminatoire. Voilà. Définitivement pour chuter. Même si c'est la 4 fois qu'il dit ça, pardon encore. Le prix de cacao qui a été donné hier. Celui qui ne sait pas de quoi il parle, il applaudit, danse dans son champ. Comme les vidéos que j'ai vues. Mais celui qui sait de quoi il s'agit, il boude. Parce que quand on fait la fourchette, à combien? Ouais, il y a des motions pour toi là, parce que tu vas pas, avec 4 fois, tu dis, quand on fait la moyenne des prix CAF, puisqu'on a dit qu'on a des 100% planteurs là, il y a une fourchette qui va aller de... À combien? On a compris. C'est pas toi seul, tu connais tout dans le pays, on a compris, merci beaucoup. Fali, il faut faire ta motion, il va répondre. On a compris. Merci. En fait, grand frère Khalil, quand vous êtes là, ne parlez pas. Nous, nos petits là, on va parler pour lui. Voilà, parce que c'est un boscovite. Moi, je suis déjà fier que 2 boscovites sont sur un panel. Ça, c'est déjà bien.
Maintenant, allons-y. Tu dis que avant de monter sur un panel, on t'a conseillé d'avoir des sources. Mais tes sources, là, on dirait que tu les lis mal, hein, frère. Tu lis mal tes sources. Tu parles de Bédié. Bédié a géré la Côte d'Ivoire avec 17 millions d'habitants. Ado gère la Côte d'Ivoire avec plus de 28 millions. C'est pas pareil, frère. C'est pas pareil. Tu parles de l'abandon de la jeune fille. Mais il y a un plan qui a été mis en place, hein. D'abord, ils sont partis de quoi? Ils sont partis du travail de l'enfant dans les zones cacaoyères qui a été géré par la première dame. C'est même pas par le président, hein. Ils ont donné ça à la première dame. C'est elle qui a géré ça. Où on rentrait dans les plantations pour informer, pour faire de la pédagogie. Ramenez vos enfants à l'école. J'espère que tu es au courant des 200. Hein. Tu as vu ça, ça a été partagé partout. Et il y a un plan qui a été mis en place là. Le 4 juin dernier, là, en appui avec l'OIT, l'Organisation internationale du travail, pour aller encore de l'avant, pour aller encore ramasser, comme tu dis là, faire sortir les gens, les emmener au travail et les emmener à l'école. En fait, quand on t'écoute, il y a ta conscience qui te rattrape directement. Tu parles de ton fils, excuse-moi, mais comme tu as brossé, je vais pas mal parler. Tu parles de ton fils, avant tu dis non, je dois pas mal parler d'elle, parce qu'elle s'occupe bien de lui. Elles font leur effort. Tu continues sur Thiam, tu reviens dire non, tu vas voter. Peut-être même le président Adossi, c'est lui le meilleur. Mais frère, moi j'ai une question pour toi, parce que comme tu as dit, tu suis Tidiane Thiam. Moi j'ai une question fatidique. Comment quelqu'un qui est né français a un décret de naturalisation quand il a 25 ans? Merci. Ça, c'est pour toi. Juste cette question. Je ne répondrai pas à ta dernière question. Hein. Parce qu'on a déjà fait le débat et ça porte le sceau d'autorité de la chose G. Je suis un légaliste. La loi dit c'est bouclé, c'est bouclé. On passe à autre chose. Mais pas ça, s'il te plaît. Quand tu dis, mais tu as ça, tu as vu quand il a parlé Khalil, tu as intervenu, tu as vu, il parle, il me coupe. Oh, je l'ai écouté. Voilà. Donc, tu me poses une question qui est déjà jugée. Donc, vas-y, je m'excuse. Je m'excuse, vas-y. Voilà. Ne me demande pas de contester la décision de justice. Sinon, j'ai contesté pour le Conseil national aussi. Enfin, bref. Je ne conteste pas. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais du moment où c'est jugé, c'est fini. C'est fini. Voilà. Pour revenir à ta question, tu as parlé de taux. Tu as dit oui, sous prétexte que la population au temps de Bédié était inférieure à la population au temps de Ado, donc on n'a pas comparé. Je suis désolé, frère Boscovitz. Je suis désolé. Les questions de taux, là, ça intègre la population. C'est la population relative de chaque parti. Voilà. Ça veut dire que on a calculé pour Bédié la population de l'époque, on a calculé pour Ado la population de maintenant. Donc, faut pas dire que non, sous prétexte que le taux avant, la population avant était inférieure. Donc, non. Ça n'a aucune incidence sur les questions de taux comparatifs. Ça, faut qu'on soit clair là-dessus. C'est les 2 points que j'ai relevés dans ton intervention. Bonjour, Ladji. Est-ce que je peux intervenir un peu, s'il vous plaît? C'est qui d'abord? C'est un locus de Gagnoa, c'est un locus de Gagnoa. Je voulais apporter mon... Non, parce que ta voix là, ça me fait rappeler la voix des Gbitignon. Si des Gbitignon, moi je les jette ici. non, c'est pas Gbitignon, non, t'inquiète pas. Non, c'est pas parce que quand lui vient, il ouais, t'as le même thème vocal que Gbitignon. Non. En fait, moi, j'étais, depuis là, je suis en bas, donc j'écoutais. Bon, voilà, mais parce que je suis monté par rapport au frère Akomian. Voilà, comme il est parti dans les détails, moi, j'ai venu apporter, juste parce que quand je regarde les thématiques, je crois que vous avez oublié la thématique de la justice. Parce que moi, quand je vais dans un petit détail qui me concerne personnellement, comme lui, il a parlé de son cas, par rapport à sa fille et à son enfant qui est autiste. Il y a comme mon frère et que Dieu fasse que sa situation s'améliore. Vous voyez, moi, en 2017, vous connaissez, tout le monde connaît l'affaire des terrains d'Abidjan, hein. C'est plus dur que la Ligue des Champions. Moi, j'ai acheté un terrain, et puis, il y a une communauté du Moyen-Orient, je ne citerai pas de nom parce que je ne vais pas rentrer derrière, plus les propriétaires terriens, ils ont marmaillé, ils sont même on était 44 acquéreurs sur la parcelle. Ils sont les marmaillés, ils ont même pris une machine pour aller casser même mon terrain, tout. Vous comprenez? Il y en a qui ont dit, c'est avec cela, on n'a aucune chance pour gagner. On était environ 4 personnes, 3 personnes, on a dit, bon d'accord, comme il y a un nouveau président, nous on va tenter la justice. Il y en a qui ont dit, c'est fini, ils ont déposé. Nous, on a tenté le coup. Par contre, je reconnais que moi, mon terrain, quand j'ai acheté villageois, hein,
Mais j'ai pris le gars, on est parti devant le notaire pour faire un acte notarial de vente. Donc quand ça s'est passé ainsi, on a mené devant l'affaire devant la justice. Le corps habillé qui était avec le gars de la communauté du Moyen-Orient, là, il est parti même à la gendarmerie dire qu'on s'y fatigue. Que lui, le corps habillé, laquelle l'affaire n'ira nulle part. Les gars, depuis 2017, on a commencé le combat là. La guerre là. Parce que comme le frère Akomia va parler des détails, c'est pour ça moi aussi je sors mon détail là pour dire que vraiment, c'est à partir de ce tac là. Moi j'étais ado mouton, hein, mais je suis devenu ado ver de terre. Parce que le mouton souvent là, il court. Mais ver de terre là, où il est là, il ne veut pas courir. Et nous, on a bataillé de 2017 jusqu'en 2024. Depuis 2024, le Conseil d'État nous a donné raison. Face à cette grande communauté, grâce à ces gens-là. Mais je me suis assis, j'ai imaginé, j'ai dit, mais si c'était sous d'autres magistères, c'était fini. Mais à 3, à 4, on a dit, bon, si vraiment aujourd'hui que le pays a vraiment changé, qu'il y a la justice vraiment, on va tenter notre chance. C'est pour encourager les frères aussi qui sont sur le panel pour dire, ne baissez pas, quand vous êtes face à la justice, ne baissez pas les bras. Nous, on n'a pas baissé. 2017 jusqu'en 2020, on a gagné. Et ils ont dit au gars là aussi, notre clôture, ils ont cassé tout là. Ils n'ont qu'à nous rembourser. Où je vous parle actuellement, j'ai commencé à construire mon coin. Mais si j'avais laissé penser pour dire, ah, sur d'autres régimes, ça là, ça n'est pas, ça là, c'est fini, c'est mort là. Peut-être que j'avais perdu mon truc. C'est pour dire qu'aujourd'hui là, quand on va dans les détails aussi là, moi je pourrais dire, à mon humble avis, que dans mon pays aujourd'hui, la justice, je ne dis pas que tout est parfait, hein. Même en Europe ici là, je suis en France, les juges ont juré avoir la tête de Sarkozy, ils l'ont eu. Je ne dis pas que tout est parfait. Si je dis ça, c'est que je suis de mauvaise foi. Mais aujourd'hui là, la justice aussi est en train de travailler dans mon pays. La justice aussi est en train d'évoluer dans mon pays. Dans cette même veine encore, une fois j'ai envoyé de l'argent à mon avocat qui suivait l'affaire. Les Britons ont marmaillé l'argent là, Western Union. Le gars il m'a dit, monsieur, ne vous inquiétez pas. Il est allé pour retirer l'argent à l'agence NCA de Cocody Danga. On dit, ils ont pris de l'argent là. Le gars, il a fait. Les coca ont tout fait. Ils sont les Syriens. C'est à Cocody Danga, hein. Ils sont les Syriens, les gars là à Yopougon. Ceux qui ont marmaillé l'argent là encore. Deuxième facteur qui fait qu'aujourd'hui, la sécurité aussi est en train de voler dans mon pays. Alors que j'imagine sous d'autres cieux, cet argent là, je ne l'ai jamais eu. Donc combien? Ton cas là, c'est vrai, hein. Mais faut pas, si on dit on va gérer le pays sur des détails là, on ne pourra jamais s'en sortir. Toi, ton détail, tu l'as déploré, mais moi, mon détail là, je l'ai gagné. Donc, ça fait que moi, ça m'a mis en confiance pour dire qu'aujourd'hui, dans mon pays, la justice existe. Ça m'a mis en confiance aussi pour dire aussi que dans mon pays, la sécurité est en train d'évoluer. Il n'y a pas de sécurité à 100%. Le World Trade Center, les États-Unis, tout le monde le connaît. La CIA, la NASA, le Pentagone, ils ont tout. Mais on les a frappés. Donc, il n'y a pas de sécurité à 100%. Donc voilà, c'est ce témoin que je voulais apporter pour dire aujourd'hui là, franchement, le pays ne se construit pas sur des détails. Voilà. Le pays, c'est des points focaux qu'il faut regarder pour évoluer ensemble. Voilà, c'est sur ça que je voulais apporter mon témoignage. Vraiment, merci de m'avoir écouté les frères. Merci beaucoup. Ok, merci. C'est pourquoi j'ai dit à Akomia, si on veut rentrer dans les détails là, il peut y avoir 5 points. 5 points sont ensemble. Dans un point, ça peut ne pas être bon. Mais voilà pourquoi quand on va à l'école, on ne fait pas passer, on fait pas, les classements là, c'est pas par moyenne et par épreuve. On sait que mathématiques, il y a 10 temps, quand on fait un truc général, et puis on vous donne. On fait une moyenne générale, on donne. Maintenant, si on veut regarder, tu as gagné combien en maths, tu as gagné combien en français, tu as gagné combien en dictée avant de te faire passer en classe supérieure. Mais frère, c'est que ça va chauffer. Voilà. Raison pour laquelle je t'ai dit, je ne minimise pas l'ampleur, ce que tu décris au niveau des filles à l'école. Moi-même, hier, j'ai dit, est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, l'école est obligatoire, qu'il y a plus de filles? Mais Kokora, il m'a regardé, non, ne prends pas sur cette langue-là, prends sur une langue pour dire que, de toute façon, s'il y avait 10 filles à l'école qu'on mesurait sur Ekbago, là, aujourd'hui, là, s'il y a 100 filles, on va mesurer, c'est les mêmes manières de mesurer. On va prendre sur les 100 filles. Donc, le taux, j'arrive, Ali. Si ça a évolué, ça a évolué. Donc, on passe dessus. Raison pour laquelle, moi-même, j'ai pas voulu trop rentrer. Si nous sommes fouillés dans ce document-là, peut-être qu'on va trouver beaucoup de choses dedans, mais on va pas rentrer dans les détails. Est-ce que le taux d'abandon à l'école est plus supérieur que le taux d'abandon à l'école avant? Est-ce que avant l'école est top? Nous, on dit, on n'a pas dit que non, le monsieur, voilà. On dit, si on prend là, dit après. Une motion après toi.
Ok, on dit si on prend secteur par secteur là, est-ce que dans chaque secteur là, il n'y a pas d'évolution? C'est ça nous on dit. Raison pour laquelle on dit nous on préfère ce monsieur, puisque au moins lui on l'a vu, on l'a vu en œuvre. Mais quelqu'un qu'on n'a pas vu, mais quelqu'un qu'on a déjà vu qui est échoué, mais pourquoi tu veux qu'on suit ce dernier là? Au moins qu'il vient reconnaître, il revient reconnaître. Parce que si un président vient nous dire que Goudron coûte cher, on lui dit à quoi va ressembler une banque d'emploi. Il dit ça va ressembler à une banque. Mais comment tu veux que nous on suit un monsieur comme ça encore? C'est là notre inquiétude. Parce qu'on s'est dit que non, il connaît rien de la gestion publique, il connaît rien sur la place qu'il occupait. C'est venu comme ça par hasard. C'est tombé sur lui, il n'était pas préparé. Oufo nous a dit, si un bon opposant, quand on dit bon opposant, quelqu'un qui s'oppose à tout, peut pas être un bon président. Mais, et puis c'est la vérité. Tu n'as même pas pris la peine même de t'asseoir pour regarder. Qu'est-ce qui a fait la force des gars comme les Macky Sall? C'est des gens qui sont rentrés, ils se sont assis, ils ont calculé le chou, nous on vient au pouvoir là. Voilà où on touche, C'est ce qui a fait la force du président Ouattara. Il a pris le temps d'étudier. Qu'est-ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas bon, c'est que même il a, devant Gbagbo, le lui a dit, ce côté je suis d'accord avec toi, mais il y a des côtés je suis pas d'accord. Donc quand il vient, même si ça a touché les côtés où Gbagbo a commencé là, personne ne peut l'en vouloir pour ça. Parce qu'il a dit qu'il était d'accord. Mais imagine qu'un opposant aujourd'hui là, il commence par où? Vous avez dit que Goudron n'est pas bon. Vous avez dit que les ponts sont pas bons. Vous avez dit que les routes sont pas bonnes. Vous avez dit que construire la tour F c'est pas bon. Rien n'est bon chez moi. Vous allez construire quoi dans le pays là? Que puisque le monsieur a touché à tout. Il a touché à tout. Vous dites que c'est pas bon. Mais vous allez nous montrer quoi? C'est ça qui est le problème. Vous partez prendre les petits détails. C'est les petits détails. Il faut quitter dans les détails. Un pays se gère pas avec les petits détails. Un pays là, on met les trucs ensemble et puis on donne un chiffre global. C'est ce qu'on veut. Le chiffre qu'on te donne là, c'est ce que nous on prend. Donc, faut pas venir me prendre le mot pour dire non. Il a dit que le taux d'abandon des filles, c'est les petits. Non. Il faut quitter dans ça. À combien? Voilà, quitte dans ça. Tu es un intellectuel. Faut pas rentrer dans ces petites choses là. Ok, merci. Donc, j'ai quand même fait. Ouais, vas-y pour la motion. La motion, c'est à qui d'abord? Ok, donc à combien? Dès que Kaloul finit la motion, tu réponds en même temps. Après, dès que à combien fini, Fali, tu te prononces, tu prends ton temps de parole. Merci. Merci infiniment, merci beaucoup. Je vais d'abord dire une chose, en tout cas, le bonjour à vous tous. Le bonjour. Je pense qu'à Kokola est descendu parce que je pensais qu'il allait réagir donc, comme il est sûrement occupé, donc c'est pourquoi j'ai demandé à prendre la parole. Voilà. À combien tu es là, non? Le bonjour à toi. Comment tu vas? Ça va bien? Est-ce qu'il est là? Tu vas me soumettre l'interrogatoire. Mais comme d'habitude, toujours, parce que j'aime interagir, en fait. Je connais ta méthode. Non, justement, en fait, j'aime interagir avec les gens. Parce que parler là, bon, moi, souvent ça me fatigue un peu, parce que je me dis que si on peut interagir rapidement pour finir la discussion rapidement, parce que je vais apprendre, n'est-ce pas, aussi, quand Kokola est parti, sinon, j'avais une question pour toi, Kokola, mais Kokola est parti. Bon, en tout cas, je vais quand même la soumettre à tout le monde. Hein. Je dis, bon, d'abord, tu vas bien, j'espère. Tu vas bien, non, j'espère. J'ai demandé si tu vas bien, mais il n'y a pas eu de réponse. Je vais bien, grâce à Dieu. Dieu merci, Dieu fait grâce, Dieu merci. Ben, je vais bien aussi, je vais bien. Dis-moi, tu as parlé tout à l'heure du taux d'abandon de la jeune fille. D'accord. Mais dis-moi, parce que moi, je veux savoir une chose d'abord, honnêtement, je pose la question honnêtement. Kokola est parti, parce que c'est pour ça que Kokola aussi, en fait. Est-ce qu'il y a une relation entre le taux d'abandon et le taux d'achèvement? J'ai parlé du taux d'abandon de la jeune fille au primaire. Je n'ai pas dit que tu as dit ou pas primaire, je dis d'abord, moi d'abord, parce que... Comme tu aimes bien être précis, c'est pourquoi je précise aussi. Non, je ne sais pas quoi dire si ce que tu as dit, toi, non. Je dis, est-ce qu'il y a un lien entre le taux d'achèvement et le taux d'abandon? Parce que, moi, dans mon entendement, je dis d'abord ce que je pense et tu me corriges là, ou quelqu'un ici va me corriger. Quand on dit que quelqu'un, quand on dit il y a un taux d'achèvement de 80%, dans mon esprit, à un moment, ça veut dire qu'il y a 20% de taux d'abandon. Merci, il me trompe là, dans ce cas, donnez-moi la relation qu'il y a entre les deux. Je reprends. Comment j'entends taux d'achèvement 80%, ça veut dire que pour moi, hein, inversement, le taux d'abandon là est de 20%. Quand il fait une telle analyse, est-ce que je me trompe? Si je me trompe, dis-moi pourquoi je me trompe. À combien? La question, c'est pour moi? C'est ça pour toi et Kokola, mais comme Kokola n'est pas là, donc je te pose à toi aussi la question. Toi, à combien? Je dis que j'ai d'abord demandé est-ce qu'il y avait un lien entre le taux d'abandon et le taux d'achèvement. En fait, si tu vois que j'hésite beaucoup,
c'est parce que le lien n'est pas évident en fait. Mais tu vas voir souvent là, ils vont te parler de TBS, de taux d'abandon. Non. C'est pas pareil. Je sais pourquoi ils parlent comme ça. Écoute d'abord ma question avant de répondre. L'autre réponse que je te fais souvent, c'est que tu réponds souvent aux questions avant d'avoir bien écouté. Tout à l'heure, tu as voulu dire ce que tu as dit. Dis non, en fait, je ne suis pas encore sûr de ce que tu as dit. Non. Moi, je viens en tant que frère. Je ne suis pas omniscient, moi. Je suis omniscient. Donc, je dis, est-ce qu'il y a un lien entre le taux d'achèvement et le taux d'abandon? Je n'ai pas eu de réponse. Là que pour toi, c'était un piège. C'est pourquoi donc je pose la question de dire, donc je vous soumets mon ignorance entre guillemets pour que vous, si c'est faux là, vous me corrigez. Je dis, quand moi Khalil j'entends un taux d'achèvement de 80%, ça veut dire qu'inversement, il y a un taux d'abandon de 20%. Quand il fait une telle déduction, est-ce que je me trompe? Si je me trompe, tu me dis pourquoi je me trompe? Et les documents, tu as vu ça? Non, tu ne te trompes pas, grand frère. Non, fallait attendre. Fallait attendre, laisse-le monsieur. Pourquoi Yann Ballon, attends. Yann Ballon, s'il te plaît. Attends. Yann, s'il te plaît, si tu peux monter, faut monter pour m'aider. Franchement, si tu peux aider, parce que je sais que tu as dit que il doit apprendre à analyser. Peut-être que c'est bon. Sûrement, tu me donnes raison à moi, sûrement, c'est vrai, à moi, mais je veux d'abord comprendre que le jeune frère, si tu me trompe, il me corrige, parce que je ne sais pas, n'est-ce pas, dans quel domaine est-ce qu'il est. Voilà. Donc, moi, je veux savoir, est-ce que quand je dis que la Côte d'Ivoire a un taux d'achèvement de 80%, est-ce que ça veut dire qu'inversement, le taux d'abandon est de 20%? Ça, là, c'est faux. Je réponds, tu ne m'écoutes pas en fait. J'ai dit, pourquoi j'hésite? Parce que j'ai vu des taux où on parle de 103%, de 105%. Ce qui signifie que si tu fais ce lien-là, c'est pas juste. Tu comprends? Voilà pourquoi j'hésite beaucoup. Parce que normalement, là, si la différence doit faire 100%, il ne doit pas avoir des taux de 103%. Sur quoi? 100%, plus de 100%, c'est quoi? Taux d'abandon ou taux de quoi? Non, j'ai vu des TBS. Non. Tu as vu, non? Voilà. Attends, je n'ai pas envie de dire le mot taux baisse dans ma bouche. Je vais venir là après. Tu vas trop vite dans je reconnais que je ne suis pas un sachant, mais comme j'ai vu des trucs qui étaient un peu bizarres là, c'est pourquoi je vais m'avancer dedans. Dans ce cas, tu me dis que le mec ne sait pas. Tu m'informes, grand frère. Attends. Dans ce cas, tu me dis, Khalil, c'est vrai, ta question là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Dans ce cas, tu fermes ton micro, je me mets d'autres personnes. Voilà. J'ai pas compris. Je dis qu'il y a des subtilités qui m'échappent sûrement dans cette affaire. Bon, si ça t'échappe dans cette question, pourquoi tu penses à ça pour faire un débat? Non, je suis désolé. Et c'est là où je prends tout le monde à témoin. Cette technique que tu utilises. Attends d'abord. Non, je viens, mais grand frère, on parle, tu veux interagir, non? Ou bien je dois répéter oui, non. Non, mais voilà. Non, mais s'il n'a pas fini, tu le laisses finir et puis tu réponds. S'il t'a donné la parole. Le grand frère Khalil, il est assez grand pour se défendre, les modérateurs. Non, mais voilà. Si le modérateur, c'est pas faire des grands ou petits, c'est moi qui. Il est modérateur. Mais vas-y. Tu veux dire quoi? Bon, on t'écoute maintenant. Dis ce que tu dis quoi, vas-y. Je veux dire que on n'est pas dans un jeu pour savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Le taux de 7%, il est vrai ou il n'est pas vrai? Maintenant, les faits sont têtus. Les commentaires sont libres. Maintenant, si tu es en train de me poser des questions pour me dire, pour démontrer, comme si on était dans un procès, que je ne suis pas crédible, donc je ne suis pas digne de parler du taux de 7%, va droit au but. On va gagner un temps. Bon, tu es énervé pourquoi, pourquoi tu t'énerves? Là, tu es énervé. Je connais tes méthodes mieux que... Non, mais là, tu es énervé. Là. Pourquoi tu es énervé? Pourquoi? Dis-moi. Qu'est-ce qui t'énerve? Je vais être sûr que j'ai compris ton exercice. Non, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, attends. Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a dit de blessant? Là, je retire. Qu'est-ce qu'il y a dit de blessant? Je veux comprendre aussi l'exercice. Bon, tu vois, il y a une information. Tu te plains. Il y a une information qui est là. L'information est vraie ou elle est fausse? Écoute-moi d'abord. Mais non, en façon de ça. Attends. Mais tu interroges ma connaissance en la matière. Attends d'abord. Je t'ai posé une question sur la base de ma compréhension de document qui est devant moi. Peut-être que je peux me tromper. Donc, on ne peut pas aller vite enfin au sujet avec toi, ou bien avec toi, Bruce, comme on dit à Abidjan. Toi qui es mon vis-à-vis, là, je te demande d'abord, est-ce que ma compréhension est juste? Tu m'as pas répondu oui, tu m'as pas répondu non. Tu m'as reçu le TBS. Alors, le TBS, là, ça, c'est un autre sujet qui est différent du taux d'abandon et du taux d'achèvement. C'est différent. C'est là que je ne comprends pas, en fait. Là que je ne comprends pas.
Et tu me dis que non, Khalil, si tu me dis ça, mais j'ai dit quoi pour te mettre dans cet état-là, en fait. Calmos. Quand même. Je te dis encore une fois que, pourquoi est-ce que, en tout cas, est-ce que toi et moi, c'est une fois invectivé? Jamais. Donc, je sens que tu es un peu, donc faut te calmer. Il n'y a pas d'animosité. Moi, Khalil, encore une fois, je répète toujours aux gens, mais écoute, je ne suis pas omniscient, je ne suis pas censé tout savoir dans la vie. Ça, au moins, nous sommes d'accord ou pas? Où ton micro? Nous sommes d'accord ou pas? On est d'accord, monsieur le procureur. Voilà. Et donc, si nous sommes d'accord que moi, Khalil, là, je ne suis pas né avec le savoir du monde entier dans mon petit crâne, ça veut donc dire que je suis en droit de poser des questions pour voir, et même encore loin. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai d'abord posé une question là-bas pour dire est-ce qu'il y a une liaison, il y a un lien entre le taux d'achèvement et le taux d'abandon? Il n'a pas eu de réponse. J'ai même précisé que en fait, la question c'est pour toi, à la fois pour toi et pour Kokora. Le frère Fali a donné son opinion à lui. Il dit ok, son opinion à lui, là, je retiens son opinion. Mais comme toi tu es là aussi comme dans l'opposition, je voulais avoir ton avis à toi. Mais j'ai pas eu ton avis à toi. Tu dis non, oui, bon. Il n'y a pas de réponse exactement pour dire oui ou non. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Il n'y a aucune réponse. Je donc enchéri pour te dire, bon, comme tu es trop méfiant, ce que je vais faire, ma compréhension n'est pas de ce propos-là. Moi, ma compréhension, là, je te la soumets pour que tu me donnes, est-ce que j'ai tort ou pas? Là encore, il n'y a pas de réponse. Tu me parles de TBS et autres. C'est ce qui me gêne, en fait. D'où ma réponse, finalement, pour te dire que, mais dans ce cas, si tu penses que tu n'as pas suffisamment d'éléments là-dessus, pour trancher deux questions aussi précises, là, mais pourquoi tu penses que c'est ce cas-là pour faire un débat? Si c'est dans ce cas-là, c'est que je vais retirer. C'est ce que j'ai dit. En fait, je disais tantôt au grand frère, moi je comprends l'exercice en fait. Parce que si l'exercice disait à me discréditer, je trouve que c'est pas non, je vais venir sur ça maintenant. Non, je viens, s'il te plaît, je viens. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je m'interroge? Pourquoi est-ce que je suis méfiant? Parce qu'il y a une information qui est donnée. J'ai pas encore fini. Non, je vais venir sur l'information. S'il te plaît, j'ai parlé, puis tu as parlé. Sauf ton respect. Pardon. Il y a une information qui est donnée par le gouvernement. L'information est vraie ou elle est fausse. C'est tout. Maintenant, si l'information est vraie, là, le commentaire est libre. J'ai mon commentaire à moi. Tu as ton commentaire à toi. Mais quand tu me poses ces questions-là, je ne comprends pas l'objectif. Quelle est la visée? Parce que l'information ne va pas changer la réalité de l'information. D'accord, ok. Je vais venir sur l'information maintenant, en fait. Mais mon problème, c'était d'abord de m'assurer parce que j'ai moi aussi en face de moi une information gouvernementale qui date de 2025 là. Donc, avant de pas d'abord voir tes sources à toi, les questionner, me mettre en garde pour montrer tes sources à toi, je vais d'abord m'assurer d'abord pour savoir est-ce que toi et moi là, nous avons la même compréhension de ce qu'on appelle le taux d'achèvement et le taux d'abandon. Est-ce qu'il y a un lien des deux? Encore une fois, je dis, quand je vois qu'on dit que chez Casa là, dans le groupe scolaire Casa, bonne arrivée à toi, grand frère, on a un taux de réussite de 80%. Pour moi, ça veut dire qu'il y a un taux d'échec de 20%. De même manière que quand j'entends qu'il y a là-bas un taux d'achèvement de l'école dans les scolaires de 80%, ça veut dire qu'il y a un taux d'abandon de 20%. Quand je fais une telle déduction, est-ce que j'ai dans l'erreur? Oh, ma question était simple. Avant, maintenant sur des propos à toi. Mais automatiquement, tu es braqué déjà. Donc, comme tu ne veux pas faire cet exercice-là, je vais te laisser pour avancer. Mais je prends déjà l'avis de Fali. Et puis, je prends l'avis de Casa aussi rapidement, aussi, comme il vient d'arriver rapidement. Hein. Bon arrivé Casa. Mais dis-moi, je vois dans un document où on me dit, le gouvernement me dit que le taux d'achèvement de l'école, de manière globale, au primaire, au secondaire, pour la jeune fille au primaire, la jeune fille au secondaire, a augmenté. Il me dit que les filles, terminent beaucoup plus maintenant le collège et le primaire sous Hassan Ouattara que par le passé. C'est ce qu'ils me disent ici, en 2025. Est-ce que, Kaza, question précise, est-ce que pour toi, quand on dit que le taux d'achèvement est de 80%, là, est-ce que, comme moi aussi, tu penses que le taux d'abandon est de 20%, Kaza? Je pense à question. Quand on te dit que le taux d'achèvement au primaire est de 80%, taux d'achèvement au primaire est de 80%, est-ce que tu es d'accord avec moi que le taux d'abandon aussi est donc de 20%? Non, le taux d'abandon est de 20%, oui. C'est évident, non? Merci C'est où beaucoup. le problème? Non, merci beaucoup. Non, ça c'est d'abord
une réflexion entonnoir d'abord, une généralité, avant d'aller maintenant sur la thématique. Quand je regarde le bilan, ça c'est Marsous d'abord qui donne Marsous d'abord dans ce cas. C'est comme Kaza, Fali, tout le monde ici, nous sommes d'accord. Et que, dommage que le frère Akomian n'ait pas, dans ce cas-là, contesté ma compréhension, qu'il nous dit mot constant, donc je suppose qu'il est d'accord avec ma compréhension, parce que, bon, il n'a pas voulu démarrer, comme on dit. Donc je suppose qu'il nous dit mot constant. Donc il est d'accord avec toi, ta compréhension. Moi, ma compréhension, celle de Fali et celle des autres, simultanément. Et donc, quand je lis le document bilan du LHDP, est-ce qu'on m'entend d'abord? Parce qu'il ne faut pas que je parle comme ça. Oui, on t'entend bien. Voilà. Quand je lis le document bilan du LHDP, Vas-y, on t'attend. disponible sur bilan.gouv.ci, un document merveilleux qui fait 226 pages. À la page 61 sur 226, vous allez voir ceci. Il y a d'abord le bilan que LHDP a trouvé d'abord en 2011 qui est présenté à la page 61. On vous dit comme ça que oui, que au primaire, le taux d'achèvement était de 54% en 2011, au primaire. Il est passé à 85% en 2024. Mais on fait une précision. Concernant les filles, ce taux est passé de 86%, est passé à 86%, soit une augmentation de 39 points. Ça veut dire que en 2011, le taux d'achèvement pour la jeune fille était de pour les filles, le taux d'achèvement pour les filles, bon. Je pense que ça n'a pas été marqué pour le primaire. Oui, de 46%, c'est marqué. Pas 60, je pense pas 61 ou quoi. Pas 61. Tout l'achèvement des filles était de 46%. Kaza. Et le même taux d'achèvement pour les filles, désormais, là, est passé maintenant à combien? Est passé à 86%, soit le double. Donc, pour moi, ça veut donc dire que pour moi, dans ma lecture, je dis que les filles abandonnent l'école de moins en moins. Est-ce que nous sommes d'accord, Kaza? Bon, il n'est pas disponible. Mais Fali, tu es là? Fali, vous me suivez? Voilà, c'est clair, tout le monde c'est clair. C'est clair. Moi-même, j'ai mon ordinateur devant moi. Ce que tu dis, je vois. C'est Bon, clair, voilà. c'est clair. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne naturellement. Parce que quand il y a un document, même s'il est en face de moi, je vais d'abord m'assurer que tout le monde a la même compréhension que moi. Il peut me tromper. Comme je ne suis pas Dieu et sachant, pour ne pas dire omniscient, et donc, c'est pourquoi je mets ça, ma compréhension de ce document-là à votre appréciation. Quand tu vas au secondaire, le taux d'achèvement au collège, au secondaire, pour les 4 premières années, était de 33%, donc 27% pour les filles. Ce même taux pour les 3 dernières années, n'est-ce pas? Le secondaire était finalement de 8%. Voilà, 8% et 7% pour les filles. Bon, on me dit qu'au secondaire, on est passé, vous avez taux d'achèvement au secondaire, on est passé à 81%, soit une hausse de 48 points. Pour les filles, ce taux est passé à 83% en 2024, soit une hausse de 56 points. Comment je vois ça, un document que je dis en 2025, là, maintenant, là. Il n'y a même pas encore 4 mois, 5 mois. Et comme on dit que les femmes abandonnent de plus en plus, ça veut dire que ma compréhension, il y a un problème dans ma compréhension. Ou soit, je comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Ça c'est d'abord pour l'éducation. Je pense maintenant, il a dit que le taux de pauvreté, effectivement, sauf erreur de ma part, mais je voulais avoir en fait, le graphique sous mes yeux, c'était mieux d'avoir le graphique sous mes yeux. Attendez. Khalil, pour apporter ce que tu es en train de chercher, le taux a chuté de 28%. Il faut fermer ton micro. Déjà, lui, on lui a pas donné le temps. Maintenant, toi, Non, tu vas finir. attends, non, je lui dis juste cette phrase, c'est tout. Non. Je Le taux a chuté de 28%. Ça fait 40 minutes. Dans la zone à Bangou. Non, faut arrêter ça. Grand frère, ça a chuté de 28%. Non, je ne veux pas aller sur ça. Je ne veux pas. Si chacun parle de chez lui, à Cocody, autre, là, on va dire que non, bon, ça serait un débat compliqué. Tu as vu, non? Mais il a raison sur un point, qu'il a raison, qui est vrai. Il dit, quand Konan Bédié quittait le pouvoir, là,
avant la crise, la guerre, tout. C'est vrai qu'on a plus de taux de pauvreté très loin, tous les 55%. On a ramené, on a baissé, c'est vrai, c'est vrai. Ça, il n'y pas ça en fait. C'est-à-dire que dans un débat où on dit que le RHB a progressé ou pas, lui il sort de ce débat-là pour dire oui, même si vous avez progressé, mais il a créé un nouveau débat en fait. Soyez vigilants. Il dit, à combien dit, comme le taux là est inférieur ou bien est inférieur ou sensiblement égal à celui que Konan Bédié a laissé en 99 là, lui il pense qu'on n'a rien fait. C'est pas comme ça qu'on fait un débat. On dit, est-ce que j'ai progressé ou pas? Est-ce que j'ai réduit la pauvreté? C'est clair manifestement. Il laisse le débat là qu'il enjambe pour créer un autre débat en fait. Il dit, je ne sais pas si vous comprenez très bien Kaza. Parce que Kaza, son micro qui est ouvert en fait. Kaza, ton micro est ouvert. Enfin, c'est bon, j'ai fermé son micro, c'est bon. Voilà. Donc, il a comparé ce taux-là au taux de Konan Bédié parce qu'il sait que dans notre rapport là, nous on a dit, on a trouvé le taux de pauvreté à tel niveau. On l'a ramené à tel niveau, par conséquent, on a progressé. Lui, il ne nie pas ça, hein. Il dit pas c'est faux, hein. Non, non, non. Il dit, il se compare à Konan Bédié pour dire que oui, que non. Ceux qui disent que Konan Bédié, que Ouattara a travaillé que tous les gouvernements, c'est faux, parce que Konan Bédié, le taux de pauvreté, c'est vrai. Parce qu'il faut être quand même honnête, quand même. À combien tu es là, je ne sais pas si tu peux confirmer cette compréhension de ma part. Si tu veux un sujet, tu me dis. Hein. Non. Il y a une partie qui est vraie, mais tu n'as pas tout compris en fait. En fait, c'est le grand frère Kokora qui a dit que, eh ben c'est Kokora, mais quelqu'un d'autre, en tout cas, quelqu'un du RADP qui a dit que les gens du RADP, que le président Ado a travaillé, puis surtout le président. J'ai dit que c'est faux. Et j'ai dit l'indicateur, que si vous aimez bien les taux, vous aimez les taux, vous aimez bien le taux de pauvreté. J'ai dit bon, le taux de pauvreté sous Bédié est inférieur au vôtre. Est-ce que sur cette base-là, vous pouvez dire que vous êtes mieux que lui? J'ai dit non. Non, mais là, combien tu biaises le débat. Quand tu prends le taux de pauvreté, quand Bédié prenait le pouvoir, quel était le taux de pauvreté? Kokora, sois béni. Kokora, tu as compris. Là où il partait. Tu es vraiment béni, tu es vraiment béni, grand frère, tu es fort. Il dit ça, il dit quand Kokora est là, moi, ça commence à m'énerver. Il a compris. Bravo, Kokora, bravo. Oh, c'est gars là. Vas-y, à combien? Vas-y, il faut répondre. C'est avec toi, le petit poteau, c'est avec toi actuellement. Donc, vas-y, ouvre ton micro est fermé. Non, il n'y a pas de petit poteau. J'ai recentré ma part de vérité. Le grand frère Khalil a semblé dire que... On t'a posé une question, s'il te plaît. On t'a posé une question. Quelle question? Attends, Kokora va reposer sa question. Tu as posé la question sur le taux. Parce que tu as dit que le taux est inférieur par rapport à Bédié. D'où, moi, je t'avais dit, par rapport à la population, je t'ai donné le nombre de la population en 90. Il faut pas aller dans ça. On dit quand Bédié prenait le pouvoir, là, le taux était à combien? Et puis Bédié a ramené le taux à combien? Le taux de la pauvreté, hein? Tu sais pas? Aïe. Tu sais pas comment? Moi, je vais répondre à ça. Ok, Kaza va répondre. Khalil, pardon, si ton micro, s'il te plaît. Kaza, vas-y. On veut savoir. Quand, comme on appelle ça, quand Bédié prenait le pouvoir, le taux de pauvreté était de 36,8%. C'est faux. Kaza, c'est faux. Non, ça veut dire quoi, c'est fou? Kaza, le taux de pauvreté en 93 était de 32%. Ouais, et en 95? Voilà, mais en 80, il était déjà au pouvoir. Et en 95? Non, on dit quand il prenait le pouvoir, il était déjà au pouvoir. On te dit, quand il prenait le pouvoir... Il est élu en 95. Le taux, non, c'est pas... Non, il faut arrêter avec ça. Pourquoi tu me dis qu'il faut écouter? Toi aussi, il faut m'écouter. Toi aussi, il faut m'écouter. En 95, Bédié a été élu. En 80, le taux de pauvreté de 32%. Moi, je mets ça sur le compte d'Alassane Ouattara qui était premier ministre à l'époque. En 95, Bédié, il est élu. Il prend le taux de pauvreté, il était de 36%. D'accord. On a compris. Voilà. D'accord. Écoute, s'il te plaît, doucement. En 94, qui était le président de la République? Parce que, comme je dis, en 93, c'est là le président Foubaï est mort.
et le Premier ministre est capable parti. de nous donner le taux de pauvreté en 94. Oh, mais il faut m'écouter, s'il te plaît. On ne crie pas Mais pour vous rien. posez une question, vous répondez, maintenant vous coupez les gens, après vous dites il faut m'écouter. Je t'ai coupé comment? Je t'ai posé une question, il t'a coupé comment? Faut te calmer dans le débat, on va s'entendre. Tu comprends? Alassane est parti du pouvoir en décembre 93. Tu vois? Et Bédié arrive à fin 93, c'est-à-dire même décembre 93. Donc je dis en décembre 93, quel était le taux de pauvreté quand Alassane partait? C'est la question que j'ai posée. Puisqu'à partir du 7 décembre ou bien du 8 décembre, le président de la République s'appelle Bédié, Henri Konan Bédié, et qui fait un budget pour 94. Donc c'est lui le président de la République. Donc je dis, quand lui prenait le pouvoir, là, à la fin du mandat du président Ouattara, nous étions à 32%. En 94, on monte, quand lui prend le pouvoir un an après, il faut monter le taux de pauvreté à plus de 34%. Jusqu'à ce qu'on passe en 96 à près de 36%. Donc il creuse l'écart. Et après il se débrouille pour ramener le taux de pauvreté à 33%. Ça veut dire que qui tu prend 93, 32%, 99, 33%, il a augmenté le taux de pauvreté de 1%. Donc en quoi il a mieux fait qu'Alassane Ouattara? Tu n'as pas réussi à réduire le taux de pauvreté, tu l'as même augmenté, et puis toi tu dis que tu as fait plus qu'Alassane Ouattara. Ça veut dire quoi? Si moi je te dis par exemple qu'en 2011, on prend le pouvoir et que le taux de pauvreté est à 55,4%. En 2012-2013, on passe à 56%. Et qu'après, on le réduit jusqu'à aujourd'hui à 37%. Tu ne veux pas me dire que quelqu'un a fait mieux que nous? On parle en termes de progression. Est-ce que le taux de pauvreté sous Bédié a progressé positivement? C'est l'exercice qu'on fait. Voilà. Et même quand tu prends le taux de, je vais dire, l'espérance de vie, mais il a dégradé. En 89, on était à 49,50. Quand lui partait là, on était à 48 environ. Même tu prends l'IDH, on était à la 118e place en 93, 90, 118e place, 91, 118e place, 92, 118e place, 93, 118e place. Quand lui prend là, quand il partait là, on était à la 125e place. Dans quoi il a mieux fait qu'Alassane Ouattara? On dit un bilan, il est positif lorsque tu le crois. C'est-à-dire, tu as fait croître la donnée. Là, tu as fait quelque chose de bon. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as pas réussi à réduire donc tout ça. Et puis, toi, tu dis que tu as fait mieux que les gens. Comment? Hein? Même dans l'indice de corruption, tout ça, il a dégradé. Et vous dites qu'il a mieux fait que nous. Et tu as même dit qu'ils ont échoué. Donc, il faut arrêter. C'est Tia même qui dit qu'il avait déjà prévu le coup d'État parce que la situation de l'école était désastreuse. Moi, je vous dis toujours, allez-y, écoutez Thiam, lorsqu'il a parlé devant Ali Diarra-Souba sur NCI, il dit, en 98, là, quand il a fini de faire son RGPH, il a constaté que seulement 10% des enfants arrivés au CM2 pouvaient donc aller en 6e. 10%. Et que le militaire qu'il a arrêté avait 17 ans. Et donc, il n'était pas subi du coup d'État. Parce qu'on avait échoué au niveau de l'école. Donc, comment quelqu'un peut venir dire que Bédié a fait mieux que nous? Aujourd'hui, quel est le taux d'achèvement? Il y a combien d'élèves qui vont en 6e? Hein? C'est plus de 80%. Donc, en quoi il a mieux fait que nous? Non, à un moment donné, il faut que le débat soit structuré. Voilà. Merci. À un moment donné, il faut effectivement que le débat soit structuré. Voilà, vous pouvez essayer de manipuler comme d'habitude les chiffres. Ça ne prend pas. On peut dire, c'est vous-même qui vous baladez de panel à panel pour dire non, que Houphouët-Boigny a fait appel à M. Ouattara parce qu'il n'y avait personne de capable de gérer le pays. Quand, en 85, le taux de pauvreté était à 10%. En 93, quand lui partait en décembre 93, quand il partait, le taux de pauvreté était à 32%. Est-ce qu'on va dire non? Mais quand Alassane arrivait à 90, c'est ça le problème. Non. C'est ça la manipulation. Écoute, toi, tu as le droit, non, Kokora, non. Au bout d'un moment, on est dans un débat sérieux. Quand tu parles, tu ne veux pas qu'on te coupe. Mais dès qu'on parle, non, je vais te poser une question et puis tu vas poursuivre. J'ai dit, en 90, là, c'est ça la manipulation. En 90, quand Ouattara arrivait là, quel était le taux de pauvreté? Parce qu'il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire était totalement au bord du gouffre. Voilà pourquoi Alassane Ouattara est arrivé. Sinon, on n'était pas là. Donne-moi le taux de pauvreté en 90 pour voir si c'est Ouattara qui l'a dégradé ou bien c'est lui qui l'a réduit. C'est ça, en 85, on était à 10%. C'est vrai, je suis d'accord. Mais en 90, on était à combien? Il faut donner le taux de pauvreté en 90. Lorsque chacun est arrivé au pouvoir, je suppose qu'Alassane est arrivé en 90.
Ok, il est parti en 93. Quelle a été l'évolution du taux de pauvreté de 90 à 93? Quelle a été l'évolution du taux de pauvreté de 85 à 93? Tu l'as ce chiffre, voilà. En 90, tu l'as? Tu dis quoi? Tu l'as, toi, le chiffre de 90, tu l'as? Mais c'est toi qui as parlé de 85 tout à l'heure, non? Donc tu n'as pas habité le site. Tu l'as? C'est toi qui es parti en 80. Tu parles de quoi? J'ai dit. Moi, je me base sur votre document à la page 16 de votre propre document. Oui. Et comme vous avez manipulé le chiffre, voilà. Vous n'allez pas mettre 90 dedans parce que vous savez que le chiffre n'est pas bon pour vous. Vous avez mis 93, ah bon, mais toi, 95. Hein? Bon, ok, on va chercher ça. C'est même pas du sel. Aujourd'hui, là, on ne peut pas cacher un chiffre. Khalil, ceux qui ont, moi je suis en train de conduire, ceux qui ont les ordinateurs là, tapez le taux de pauvreté en 90, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Moi, non, on va pas. Moi, je dis, on est là pour se comprendre. On n'est pas là pour bavarder. Quelqu'un va taper 90. Quel était le taux de pauvreté quand Alassane Ouattara arrivait comme Premier ministre? Et puis on verra s'il a bien fait ou il a mal fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, vraiment, on compare un premier ministre avec un président de la République. Bon, vraiment, c'est en Côte d'Ivoire seulement on voit ça. Quelqu'un qui était premier ministre, on dit c'est son bilan. C'est vraiment, il y a des commentaires qui sont tellement intellectuellement malhonnêtes. Les mêmes gens qui disent aujourd'hui, les mêmes gens qui disent aujourd'hui, on compare un premier ministre à un président de la République. C'est les mêmes là qui nous disent non que Oufou était malade, c'est Alassane qui a pu gérer. Sinon le pays, Kokora même vient de le dire, le pays était au bord du gouffre. Et donc, ce qui est bien, là on peut comparer ce qui n'est pas bien, on peut ne pas. Je suis monté aussi pour te dire, quand tu fais ta modération là, franchement, il faut être un peu juste. J'étais là tout à l'heure en bas, Fally, il ouvrait son micro à tout va, tu ne coupais pas son micro. Je n'étais pas là. Dès qu'Akomi a ouvert son micro, tu as coupé. Je n'étais pas là, Kazak. J'ai donné l'ordre. J'ai dit à Khalil fait sa motion, Akomi parle, si Akomi finit de répondre. Moi, je prends pas dans votre histoire comment on appelle ça, du taux de pauvreté, vous voulez nous faire croire. Attends, j'ai fini. Quand j'ai parti faire la prière, j'ai dit Khalil fait sa motion, après il y a Akoumia qui répond et Fally prend la parole. C'est ce que j'avais donné comme truc, puis je suis parti. Mais tout ce qui s'est passé derrière, faut me poser la question, va m'accuser, Kaza. C'est pourquoi tu es venu, tu dis Khalil avait 40 minutes. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est plus intéressant que les comment on appelle ça, les commérages. On dit le taux de pauvreté était de 30,5%. C'est pas que je crois pas, hein, mais je prends ça avec des pincettes, on va avoir d'autres, s'il y a d'autres panélistes qui ont des chiffres, qui donnent ces puis maintenant le débat va tourner autour de ça. Donc tu es venu à renfort quoi, tu es venu à renfort à combien? À combien t'as gagné un renfort de taille, hein? Quand lui commence. Je suis venu pour débattre, je suis pas venu pour, voilà, je suis venu pour débattre. Tu vois, tu l'es à Tchingé. Il y a même qui est monté, il a Tchingé. Toi, tu penses que c'est amusement. C'est lourd, hein. Au-delà, c'est trop lourd. Il y a plein de frères à Kaza. On espère que tu n'as pas fui aussi. À combien c'est un garçon, je crois présent les calés. Maintenant, non, c'est pas, mais quand il y a des débatteurs comme les Khalil, comme les Kokora, là, je ne vois pas pourquoi je vais fuir. Voilà, on va débattre normalement avec des chiffres, mais pas les gens comme toi, là, les trucs de cabaret, les histoires de cabaret, des arguments qui ne tiennent pas une seule seconde la route, ou bien les 6 bennes là. Franchement, moi, je n'ai pas envie de débattre avec eux. C'est pour ça que vous dites on fuit. Moi, j'aime quand les trucs sont structurés, on discute. Et puis voilà, on arrive, si on arrive, tu arrives à me convaincre, tu m'as convaincu. Mais vous êtes là, vous partez sortir des éléments comme par exemple, hier tu dis non, c'est grâce au président Ouattara que ton neveu a connu ce que c'est qu'un échangeur et qui connaissait pas d'échangeur avant. Et que les Ivoiriens, comme si tous les Ivoiriens, ça ne me fait pas mal. Je te dis que quand tu veux débattre là, pardon, hein, il faut aller lire un peu. Il y a un document de 225 pages. Ça doit t'occuper quand même. Hein? Au lieu d'aller chercher tes arguments dans les maquis ou bien dans les bérets, là, ça sert à rien. Merci. Comment on dit, là dit, je peux répondre à la question de Kokora par rapport à ce qu'il a demandé. Ok, si t'as la réponse, vas-y. Voilà. En 90, on était à entre 30% et 25%. Donc on va dire 28 par là. Regarde-moi que c'est entre 30 et 25. Non, mais c'est une courbe. Attends, c'est une courbe. Je t'explique. Kaza ne fuit pas. Grand frère ne fuit pas. Calme-toi, c'est une courbe. Calme-toi. Ah, grand frère, faut pas faire comme ça. En 90, je regarde la coupe, 90. Même si on dit que tu as fait l'école coranique. Là, grand frère, calme-toi. Calme-toi, grand frère. Calme-toi. Grand frère, faut pas faire comme ça.
En 86, comme tu as dit, là, en 85, là, c'était un 10% et 5%. Donc, on va dire, là où ils ont mis le point, c'est 8%. Voilà. C'est marqué, grand frère, faut pas fuir. En 90, là, le point, quand c'est marqué, on va dire, on était à 27% par là. Voilà. En 98, on était à 31%. En 2002, on était à 29%. Et puis après, la courbe monte. En 2008, on est monté à 34%. En 2016, ils ont fait encore 2015, on est à 27%. Et non, à 33%. En 2018, on descend à 15%. Grand frère. Ta coupe là n'est pas vraie. Non, ta coupe là n'est pas vraie. Elle n'est pas bonne, voilà. Non, Kaza, calme-toi. J'ai trouvé une coupe. T'inquiète pas, Kaza. On n'a jamais descendu à 15%. Peut-être que tu oui, mais attends, Kaza. Calme-toi. Ce que je lis là, on dit pauvreté, pourcentage de la population vivant avec moins d'$1 par jour. Voilà, donc c'est pas ça. Voilà. Grand frère Kaza, t'inquiète pas. Grand frère Kaza, tu ne suis pas complexé. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Tanzanie, tu parles. Peut-être que pour toi, c'est Tanzanie, c'est pas Côte d'Ivoire. Non, c'est Côte d'Ivoire. C'est pauvreté, pourcentage. Non, mais c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Mais il faut écouter, le taux de pauvreté est différent. Donc, des PPA, ce qu'on appelle population, pouvoir d'achat, tout ça, c'est différent. Ah, ok, parce que c'est marqué PPP. Ok. Voilà, on passe. Kaza, faut pas t'inquiéter. Il faut écouter toi aussi. Vraiment. Il faut écouter. On te parle du taux de pauvreté. Tu vois, non? Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire était de 10% en 85. Donc, on cherche le même taux de pauvreté là. Le même indicateur, on le cherche pour 90. Tu vois, non? Donc, si quelqu'un a ça, qu'il donne. C'est tout. Ce que tu as donné, la Côte d'Ivoire n'a jamais. En 2016, c'était pas. En 2011, c'était 55,4. On va y caler. En fait, ça dit que la difficulté qui se pose, ça dit que on prend un certain nombre de montants, une valeur. Par exemple, on dit avec moins de $1, $22. Mais ça, tout ça est lié aussi à l'inflation. C'est pourquoi certains peuvent prendre en même temps en fonction de la parité du pouvoir d'achat. Sur base de 2007, par exemple, ça va être différent n'est-ce pas, d'un graphique à un autre graphique. C'est pourquoi il faut faire attention avec les données, la lecture. Ça dit que voilà, ça dit que c'est les 28% ou 36% de 98, c'est fait sur une base d'une année. C'est pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, en fait. C'est fait sur la... Excusez-moi. Allô? Ouais, on t'entend, Kali, on t'entend. Voilà. Je disais que... J'ai trouvé maintenant. Il n'a pas compris. Fali, ton micro. J'ai trouvé maintenant ce qu'il dit là. Même malgré ça, même ils n'ont pas raison. Pour 90, tu as eu pour 90? Non, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, pour 90, ils sont à 36%. 36,6. Après, ça monte et ça redescend en 2000. C'est à partir de 2015 que ça descend. Quelle année de base? C'est marqué indice. 95, 36,6. Non, calme-toi, grand frère, calme-toi. À chaque fois, tu me dis calme-toi. Mais je suis en train de donner, tu me coupes. Laisse, je finis. Si tu dis c'est pas ça, je me tais. Voilà. C'est marqué indice Gini, Côte d'Ivoire. Ça commence en 85. Non. C'est pas pareil. L'indice de Gini, écoute-moi. L'indice de Gini, c'est pas aux inégalités. Aux écarts entre les revenus et les inégalités. Gini, c'est pas les Gini. Tu vois, ok, c'est compris. Ok. C'est les Khalil ou bien Kokora qui parlent là, c'est le... Mais quand moi je te dis là, tu ne peux pas croire. Ah, je dis non, laisse-moi finir et puis après tu me dis, comme tu as dit, tu aimes le débat structuré. Je finis et puis maintenant tu me dis si c'est pas ça, je me tais. T'inquiète pas, grand frère. Bon, moi, honnêtement, j'ai fait des recherches en Kokora. Je n'arrive pas à trouver le taux de pauvreté. C'est bizarre de la Côte d'Ivoire en 90. Il y a des suppositions. Les gens disent, par exemple, sur un site, ils disent quoi? Si on doit faire une estimation raisonnable pour 90, on peut supposer que le taux était quelque part entre 10% en 85 et 32% en 93, peut-être autour de 20 et 25%. Voilà. Voilà ce que, c'est une supposition. Je n'ai pas
la réponse exacte. Parce qu'on n'arrive pas à trouver, et c'est que, bon, tu as quelqu'un qui fait ce commentaire-là, quand tu cherches le taux de 90. Donc, je demande encore aux autres, si on, bon, il y a quelqu'un qui a mis 30%, je sais pas où il a trouvé son chiffre, en fait. Voilà. Donc, voilà, à peu près ce que je peux dire sur ma recherche pour l'instant. Je reviens au débat. Dans tous les cas de figure, Bédié n'a pas réussi, son gouvernement n'a pas réussi à impacter positivement le taux de pauvreté. Voilà. Et plusieurs indicateurs étaient dégradés, que ce soit le taux de pauvreté, que ce soit l'IDH. On est passé de la 118e place à la 125e place. Que ce soit l'espérance de vie, il n'a pas réussi à l'impacter. Le taux de pauvreté non plus, le taux de scolarisation non plus. Donc vraiment, il faut laisser Bédié dormir, pardon. Il est mort, il est parti. C'est vous les gars du PDC, vous assumez l'héritage, les diams et autres là. Vous assumez. Vous avez mis en place un projet de 12 chantiers défendre l'Afrique. Vous n'avez pas réalisé un seul avant de partir. Et les 12 chantiers d'éléphants d'Afrique, c'était prévu être réalisé sur 30 ans. Or, Ouattara est venu, en 15 ans, il a tout fini. Il reste le métro qui va sortir. Même pour vous, vous voyez, la tour F, actuellement, ils sont dans les bateaux au plateau, qui se dressent devant moi, c'est presque fini. Donc vous là, vous allez venir parler du bilan d'Alassane Ouattara avec les autres. Non, faut arrêter. Oh. Vous là même, ça dit souvent, vous êtes courageux quoi. Vous êtes trop courageux. Parlez du bilan comme à tout. Parler du bilan d'Alassane Ouattara. C'est que lui-même, je loue votre courage. Hein. Je loue vraiment votre courage. On peut se promener au plateau ici là. On va pas voir les traces de quelqu'un d'autre en dehors d'Alassane et de Oufou. Mais vous aussi, vous allez parler. Nous, on n'a jamais dit qu'Oufou n'a rien fait. Non, non, non. Oufou est là. Dans son temps. Et c'est lui qui a réussi à bâtir cette Côte d'Ivoire avec ses fondamentaux. Et chacun de nous devrait ajouter quelque chose dessus. Mais vous n'avez rien ajouté. Au contraire, vous avez détruit ce qu'il a laissé. Puisque comme si on est tous d'accord que le taux de pauvreté, c'est par exemple... C'est Alassane Ouattara qui a fait la centrale d'Azito. C'est Alassane. Ça dit en fait, ouais, avec tout l'argent. La Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi endettée que sous Alassane Ouattara. Tu dis quel tout l'argent? Sous Alassane, bon, on va parler sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre et très endettée. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est plus un pays pauvre, très endetté. C'est sous vous là. C'est Bédié 98. Donc, ou sur lui qu'on a annoncé la Côte d'Ivoire pauvre et très endettée. La Côte d'Ivoire est endettée aujourd'hui. Voilà. La Côte d'Ivoire est endettée comme tous les autres pays, avec des normes donc, qui sont inférieures, avec des indicateurs inférieurs aux normes internationales. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà. Et donc, je dis, quand j'ai parlé d'Azito, je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait. J'ai dit, quand tu arrives au plateau, là, cite-moi la seule trace de Bédié ou bien de Gbagbo. Il n'y a pas de plateau. Voilà, je n'ai pas dit général. Sinon, Gbagbo, il a construit un hôtel de ville à Yamoussoukro. Hein? Bédié, il a fait Azito. Mais voilà tout ce qu'on note de vous. Voilà tout ce qu'on note de vous. La dernière fois, bon, comme Kazala, je vais lui poser la question. Comme tu es du PDC, de 94 jusqu'à 99, le pouvoir PDC a construit combien de lycées et collèges? Simplement, lycées et collèges et nombre d'hôpitaux généraux. Faut nous donner. Zéro. Voilà. Donc, merci d'être honnête. Voilà. Donc vous avez eu, alors que de 96 à 98, le FMI a donné 3,6 milliards de dollars au gouvernement Bédié. Il y a eu ce qu'on appelle plus de milliards. Vous avez fait quoi avec? Vous avez pris près de 100 milliards par an dans le village de Bédié. Le coup d'État a eu en quelle année? C'est en 99, il n'y a pas de 99. Alors, on donne l'argent en 98. Tu crois que quand on donne l'argent, quand le FMI... Non, 96. C'est 96. Ah, c'est plus 98, c'est 96 maintenant. Non, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Il dit 96 à 99. Ah, il a dit 96 à 98. Quand on parle, il faut écouter. Il faut écouter quand on parle. On vous a donné cet argent, vous avez fait quoi avec? Vous avez eu plus de milliards. Et d'abord, les allègements de la dette ont commencé depuis 95. Les fonds Paradis, tout ça là. C'est un allègement de plus de 1500 milliards. Mais vous avez fait quoi avec? Dites-nous ce que vous avez fait. Vous ne pouvez même pas construire un seul lycée et collège et c'est vous qui avez venu parler du bilan de l'école. Il faut arrêter. Quand dans un pays, c'est seulement 10% des enfants qui arrivent au CM2, qui peuvent aller en 6e, tu penses que ça c'est un pays? Non, il faut arrêter. Etienne même l'a dit.
C'est pas moi qui le dis, c'est ton président qui le dit. Il dit vous avez échoué au niveau de l'école. Parce que vous n'avez pas construit suffisamment d'écoles et donc les enfants ne pouvaient pas aller en 6e. Ils étaient laissés dans la nature. Alors qu'aujourd'hui, les enfants ne passent plus en 6e. Tu as ton CEP, tu t'en vas. Donc cette année, les 80% d'enfants qui ont eu le CEP et tous s'en vont au collège. Donc ça là, vous avez venu parler avec Alassane Ouattara. Non, faut arrêter, ayez un peu pitié de vous-même. Ou bien de vos leaders. Vous allez toujours sur Mugundia. Vous pouvez rester dans la satisfaction. L'Américain est devenu nous aussi, Kada. L'Américain est devenu nous aussi, là. Qu'est-ce qu'il y a? La trop du Abidjan, hein. Ah, Khalil, après ça, Boubine nous dit encore, on a fait mosquée du plateau, comme bilan. Tu vois, c'est ça. Ça dit, c'est pour ça, des gens comme ça, je ne peux pas débattre avec. Ça dit, les trucs du quartier, là. Franchement, bon, écoutez. Ton président dit qu'il a fait mosquée du quartier. Ah, Kaza. Attends. Là, je suis en train de fuir, mais ça me donne mal à la tête. Kaza, s'il te plaît, reste là. Faut aider un peu. Ça me donne mal à la tête, pardon. J'étais chez beaucoup là-bas, j'ai vu Kokora, donc j'ai coupé là-bas pour venir ici. J'ai passé dans un débat intellectuel sur lui. On vient me sortir des trucs de. Moi, je ne vais plus parler. Ou bien en face de la mosquée. Écoute-moi, Kaza. Moi, je ne vais plus parler. Moi, je vais modérer. Je ne vais rien dire encore. Ok. Donc, on va ordonner. Je ne vais plus parler, c'est fini. C'est vrai que souvent, on en lit, c'est vrai. Mais c'est vrai. Ils sont toujours là. Les chantiers de l'éléphant d'Afrique. Mais finalement, ils n'en ont fait aucun, c'est vrai. C'est vrai, mine de rien. C'est vrai. Mais maintenant que tu le dis, je le constate. Hein. Parce que les trucs de l'aéroport, tout ça, là, c'était dans les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Il n'y a aucun hôpital là-dedans, Mais ils n'ont rien fait dedans. Ils n'ont rien fait. Donc c'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Mais ce qui est vrai, effectivement, c'est que peu de gens savent que depuis 1995, le régime de Konan Bédié a reçu beaucoup d'aide en ce moment. Voilà. Le plan Brady, comme tout à l'heure l'a dit Kokola, c'était plus de 1000 milliards de francs CFA. Ils ont vu le club de Paris pour eux, tout ça. Donc c'est vrai, je confirme que le plan, le régime de Konan Bédié a quand même beaucoup plus de facilité en fait. Mais pour revenir à notre débat, petit poteau avec mon jeune frère Komia, c'était de dire que c'est bien, effectivement. Donc, bravo à toi, les gens, parce que tu t'es beaucoup amélioré. C'est que tu cites maintenant de plus en plus des documents qui sont à proximité, c'est bon, c'est déjà bien. Et je t'encourage également à aller encore plus en profondeur. Parce que tout à l'heure, là, tu as. Excuse-moi, c'est vrai, mais tu as un peu embelli le panel. On parlait d'un bilan du RHDP par rapport à cela, pour dire que le RHDP a progressé. Et donc, tu nous sors de ce débat-là pour nous dire que non, bon. On a fait moins que qu'on a bédié parce que sur tel point seulement. Alors que moi, je pense que si on fait un bilan par thématique, c'est plusieurs indicateurs d'un domaine, que ce soit l'économie, le social, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'énergie, quoi encore, la sécurité, plein de choses. Voilà comment je pense qu'on a fait un débat, c'est-à-dire qu'on prend un sujet comme actuellement on l'a fait avec l'éducation, et puis on prend thème par thème. Tout à l'heure, donc, pour me résumer, je disais que, pour moi, quand on dit taux d'achèvement de la jeune fille, ou bien des deux gens, au primaire ou au secondaire, ça veut dire que l'inverse, là, c'est le taux d'abandon. Donc, si j'ai doublé, n'est-ce pas, le taux d'achèvement, on peut pas dire que non, que j'ai reculé en termes de taux d'abandon. Donc, moi, c'est d'abord, moi, à mon avis, inexact. Ou bien, non à jour, ça dépend. Maintenant, sur le fait de dire que oui, on a voté la loi en 2015, pardon, une loi qui modifie la loi de 95 sur l'éducation, qui institue l'école obligatoire. C'était en 2015, effectivement, décembre 2015, effectivement. Mais est-ce que je vais dire, bon, je sais pas de moi, mais sinon c'était en 2015. Ce que je veux dire que, là encore maintenant, on va maintenant introduire ce qu'on appelle le TBS, que tu as cité. C'est-à-dire, on prend les Ivoiriens de 6 à 15 ans, par exemple, ou de 6 à 12 ans. On va dire, par exemple, ok, ceux-là, normalement, ils doivent être au primaire, par exemple, au primaire. Et donc, on regarde parmi ceux-là, comme ils sont effectivement au primaire, dans ce cas-là, on vous bat encore. Tous les régimes confondus, on vous bat. Donc, moi, je pense que le débat, là, on peut le structurer, c'est vrai, l'améliorer. C'est vrai que l'idéal aurait été de faire 100%, mais fondamentalement, tu peux pas être le supporter de quelqu'un qui a fait, on va dire quoi, 30% ou 40%, venir te plaindre de 80% ou 85%. Pour moi, c'est un problème en fait, de cohérence. Voilà, de cohérence. C'est vrai, pour ton pays que tu aimes tant, tu dois vouloir que ce soit à 100%. C'est bien. Donc tu passes toi-même soutenir un candidat ou un parti politique
laisser le pays à moins de 40%, sur le 45% maximum, et venir te plaindre de celui qui a mis à 85%. Il y a un problème à combien? Tu vois, tu as ouvert cette brèche-là, donc c'est pourquoi que, automatiquement, je me suis engouffré dans la brèche. C'est bien de prendre les données, encore une fois, mais les analyser par rapport à ton angle de tir, c'est important en fait, c'est très important. Mais je pense que chacun d'entre nous ici là, est là pour apprendre. Nous sommes tous là pour apprendre les uns les autres, donc je pense qu'on va s'améliorer nous tous, c'est vrai. Donc déjà, bravo à toi déjà parce que tu as quand même fait un vrai bon en avant parce que, voilà. C'est comme Kaza, hein. Kaza, il ne parle jamais d'un chiffre, un truc qu'il n'a pas à proximité. En tout cas, il n'a pas très rarement, sinon jamais. Donc lui, quand même, il est très mesuré. C'est pourquoi on le prend rarement à défaut sur les panels. Hein. Voilà. Quand il parle d'un truc, il a ça à proximité ou bien, voilà. Maintenant, après, encore une fois pour terminer, on peut être d'accord sur les chiffres, mais pas d'accord sur, n'est-ce pas, notre compréhension, c'est-à-dire que l'évolution. Tu peux estimer que 85% par exemple, c'est d'NTBS, pour toi c'est trop peu pour toi, c'est vrai. Moi je peux estimer que oui, que de là où je viens, à moins de 50%, où je mets ça à 85%, pour moi j'ai fait une belle évolution. Donc moi je pense que j'ai évolué, j'ai progressé. Voilà ce que je voulais dire pour dire que le débat peut être continué encore. Comme Kokola est revenu et puis Kaza ici est là. Voilà quoi, voilà. Merci infiniment. Ok, merci beaucoup Kali. Bon, on va essayer de voir ici, c'est Jay, non? Ouais, c'est Jay. Ouais, Jay, ouais, vas-y, on va te donner 5 minutes, comme il y a longtemps tu es sur les panels, et puis là, comme ça, on va faire descendre, on va faire circuler la parole. Vas-y. Ok. Déjà, je vous passe mes salutations. Et puis, j'aimerais toucher une autre partie pratiquement du bilan. Vu qu'on a déjà entamé le taux de pauvreté, mon intervention va corroler pratiquement avec ce qui a été déjà dit. Le président actuel, là, de son bilan, il a fait cas de 1,4 million emplois qui ont été créés. 1,4 million emplois qui ont été créés, pratiquement. Bon. Ce qu'il avait promis en 2010, avec ce qu'il a fait comme, ce qu'il a produit pratiquement en 15 ans, sont deux réalités différentes, mais il passe dessus. Mais ma curiosité, c'est de savoir, le président a créé 1,4 million emplois. En me référant pratiquement au dit de la dernière conférence du PDCI du 30 septembre, ils disent la CNPS dit, les sources de la CNPS dit avoir enregistré pendant ces 3 mandatures 640 000 nouveaux cotisants. Ma question. Les 1,3 million emplois qui sont créés pratiquement, 1,4 million emplois qui sont créés pratiquement par le pouvoir en place, sont-ils des emplois informels? Pratiquement, ce sont des emplois qui restent dans le cadre informel. Ces emplois-là, pratiquement, les nouveaux agents, les nouveaux salariés touchent-ils à la limite pratiquement le SMIC? Ou bien le chiffre doit être remis en cause? Ça, c'est une question pratiquement qui m'étaraude, vu que la CNPS dit, elle qui enregistre pratiquement les nouveaux acteurs, pratiquement les nouveaux salariés, pratiquement. Elle trouve qu'elle n'a réussi que pendant ces 3 mandatures-là, seulement que 642 000, pratiquement, c'est bonne mémoire, nouveaux cotisants. Donc, ça remet en doute tout ce que tous les discours sur les nouveaux emplois qu'ils ont pratiquement, sur lesquels ils ont pratiquement fanfaronné pendant un bon moment dans les bilans. Donc, c'est un chiffre pratiquement qui parle. Et donc, ça mérite qu'on s'y attarde pratiquement. Et disons cela, ça me pousse aussi à toucher un deuxième secteur aussi, vu que ça a été évoqué pratiquement dans le bilan. La CMU. La CMU, le rapport nous fait savoir qu'ils ont enregistré 20 millions de personnes. Vous allez me permettre, je vais bifurquer pratiquement sur un autre sujet. Ça, c'était l'employabilité et placer mission. 2 questions que moi j'étais dans le débat pratiquement. On nous fait savoir qu'on a enregistré 20 millions de personnes. 20 millions de personnes qui cotisent à hauteur de 41 milliards de francs CFA. Donc, c'est dit annuellement 41 milliards de francs CFA. 41 milliards de francs CFA. Et je me rejette pratiquement dans le débat pratiquement du PDCI, de lors de la conférence. Ils trouvent que ces 20 millions de personnes et les 41 milliards de francs CFA sont occupés uniquement que par le budget de fonctionnement des acteurs pratiquement de la couverture maladie universelle. Pour ne pas dire le fonctionnement du système pratiquement occupe pratiquement plus de la moitié pratiquement du montant que engendre les cotisations. On griffe 31 milliards pratiquement dans le budget de fonctionnement. Et ça ce n'est pas le montant qui est éjecté pratiquement pour
la couverture ou bien l'assurance maladie des cotisants. Et à contrario, c'est toujours pratiquement dans l'ordre de la conférence. Ils nous font savoir que la CNPS, le budget de fonctionnement est de 14% pratiquement de la cotisation, ce qui est le contraire pratiquement à la CMU. Donc tout l'argent que les gens cotisent là, et ils prennent ça pour faire fonctionner pratiquement la machine de la CMU et ne déversent pas ça dans la couverture maladie universelle. C'est pourquoi quand les gens arrivent là-bas, ils arrivent dans les hôpitaux, ils arrivent dans les pharmacies, ils sont même pas fichus pratiquement d'avoir le minimum là-bas, parce que rien n'est éjecté là-bas. Parce que dire pratiquement, on va dire, ils disent dans les détails, c'est 11 milliards qui est éjecté dans le fonctionnement de ces systèmes-là. Or, il y a plus de 82% qui sont pris pratiquement dans le fonctionnement du système de la couverture maladie universelle. Donc, partant de ces principes-là, dit qu'un bilan est réjouissant, on peut en citer pratiquement, parce que moi, je lis pas seulement le bilan, dit que le bilan est réjouissant, ça fait dichotomie avec les véritables réalités que nous vivons pratiquement. Parce qu'on voit plus ton temps encore. Je sais pas si tu en poses ou pas. Ouais, maintenant ça va. Vas-y, il te reste 40 secondes, vas-y. Donc, partant de ces chiffres-là, dit qu'un bilan réjouissant, ça, c'est pratiquement dichotomie pratiquement avec ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Parce que le bilan même là, ça peut être remis en cause. Si on doit faire le parallèle entre ce que le président, entre ce que les chiffres qu'ils ont donnés et ce que le système pratiquement ou bien les différentes institutions donnent, ça pousse à la réflexion. Pour rester dans la même logique qui est citée, la CNPS enregistre, donne des chiffres et le président, pour ne pas dire, c'est le ministère de la Jeunesse, donne un autre chiffre qui dit 1,4 million emplois qu'ils ont créés. Or, la CNPS a enregistré pratiquement pendant tous ces 3 mandatures-là, près de 642 000 pratiquement nouveaux cotisants. Ceux qui sont enregistrés là-bas, là, les emplois qu'ils ont créés sont comment? Ce sont des emplois informels, ce sont des emplois qui ne cotisent pas à la CNPS. Quels sont les emplois pratiquement qu'ils ont créés? Ça pousse à la réflexion. Vu que ça nous a taraudé, ça nous a tulipiné l'esprit pendant un bon moment, et j'ai ça dans le débat pour avoir de plus amples informations. Je m'arrête là. Elle a dit, si tu permets, je voulais faire passer un message à Memel, et puis après tu vas continuer, si tu permets. Vas-y. Non, mais après c'est ta méthode. Ouais, vas-y. Ok, Memel, on t'a fait, bon, je sais pas qui t'a fait monter sur le panel, mais dans ces 2 jours-là, je trouve tes propos vraiment sur différents panels assez inacceptables et inadmissibles. Tu veux faire le débat, s'il te plaît, ici, là, il faut rester courtois. Chez la biche, tu l'as traité de quoi? Tu dis qu'elle a mal compris, elle t'a fait descendre. Ce matin, chez Bloco, tu allais faire encore des trucs là-bas, tu allais insulter des dames là-bas, ils t'ont fait descendre. Tu dis que tu vas venir nous expliquer qu'ils n'ont pas compris. Mais s'il te plaît, tu parles dans un français pour que nous on puisse comprendre, pour ne pas te faire descendre, mais dans la politesse et de la courtoisie. Merci. Merci Kaza, merci. J'ai pas suivi ça, mais merci. Ok, maintenant c'est que moi j'allais essayer de dire, est-ce que c'est pas mieux si un opposant parle, quelqu'un qui défend le RHP peut répondre là comme ça pour essayer d'équilibrer les choses. C'est mieux. Voilà, comme il y a Kaza, il y a Calibre, c'est pas bon. Kokora il y a là, non, Kokora il y a là, je pense que Kokora, à moins qu'il laisse parler les Fali, moi je suis là pour l'instant, je regarde, sinon Kokora est là. Non, il faut laisser aller, il faut répondre. Je suis dans un restaurant là, donc. Il est sorti tout à l'heure. Au restaurant. Kaza, c'est pas là. Il est même concentré sur il pense que nous, on n'est pas au Belledrome. Tu n'as pas mis les trucs là. Les fous. Voilà, tu sais que moi. Il pense que nous, on est au Belledrome. Chacun avec ses moyens, Kokora. Chacun avec ses moyens. Kaza est dans le vin. Kaza, c'est un vigneron. Hein. Ah, bon. Ok, donc Alil, vas-y alors. Bon, en fait, non, c'est vrai que on va dire que je vais effrayer le frère, c'est pas ça, mais bon, ça dit que il a fait une série d'affirmations, il dit, est-ce qu'on m'entend? D'accord, ok. Allez, vas-y, on t'entend. Il dit que oui, le nombre d'emplois créés par le RHDP est autour de 1,4 million selon le rapport qu'il cite, effectivement, mais la CNPS dit que on a mis en place, effectivement, on aurait, bon, 600 000 et quelques, je pense à d'abord sous réserve, mais qu'on vient vérifier. Environ 600 000 emplois. 642 000 approximatifs. Bon, 642 000 nouveaux cotisants, donc nouveaux adhérents, ok. Et donc lui il dit que cela met en brèche le fait qu'on ait créé des emplois. J'ai dit,
Toi, tu es là tout à l'heure, là, et puis n'est-ce pas, dans les campements ou bien dans les endroits. Toi et Kaza, venez me voir pour dire, ok, moi, l'État, il faut nous financer. On te finance dans un projet de ferme, tout. Ça, là, c'est pas un emploi créé d'abord ou pas. D'abord, je veux pas à pas. C'est que tu finances une ferme, par exemple. Des jeunes qui quittent la précarité, ils ont maintenant un emploi décent, ils vivent avec leur famille. Est-ce qu'on finance ces projets-là, naturellement, d'abord? C'est un emploi créé ou pas? Allô, est-ce qu'on m'entend? Je réponds oui bien, il attend que vous finissiez d'abord. Non, réponds-moi rapidement pour que j'avance rapidement. Puis non, mais moi, il me dit, l'État qui accompagne une structure pratiquement dans la création d'un emploi, elle fait de sorte que l'emploi soit bien structuré, ça ne reste pas dans l'informel à la limite. Mais si elle finance que l'emploi reste dans l'informel, c'est que tu n'as pas créé d'emploi. Parce que rester dans l'informel, c'est créer la précarité pratiquement. Pas répondre à ma question. Tout ça, ça devient bien. Non, mais la réponse du PSH, la réponse doit être accompagnée à la limite. Non, mais dans ce cas, tu me réponds là-bas, puis tu développes après. Moi, je ne comprends pas. J'ai un fonctionnement, en fait. Moi, c'est un fonctionnement de l'école. Quand tu réponds, et puis tu devais développer, tu dis, je vais développer, on t'écoute. Mais je n'ai pas compris. Ok. J'ai dit, ma question est est-ce que, quand vous donnez du travail à l'espoir des gens, en finançant leur projet, ils se prennent en charge, ils livrent maintenant des œufs maintenant partout dans la sous-préfecture, ils font ci, ça, tout et tout, des fermes de poulets, tout et tout. Cela, c'est un emploi qui est créé ou pas? Ça reste dans la précarité, c'est pas un emploi qui est créé. Moi, c'est ma réponse personnelle. Maintenant, on peut en débattre. D'accord. Donc, ça dit que pour toi, là, tant que ce n'est pas encore, tant que quelqu'un qui travaille, il gagne de l'argent, il n'est pas encore inscrit à la CNP, pour toi, c'est pas un emploi. C'est ça, non? Un emploi qui est la précarité, c'est pas le forcément qu'il emploie. Non, mais, bon, ok, il y a que vous finissez d'abord avant qu'il ne réponde. Pourquoi il fait ça? Parce que tu dis, c'est ton début, hein. Si tu dois poser le problème, c'est juste seulement que la précarité, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, on va discuter. On va débattre. Pour voir qui a fait la précarité. Il a posé la question sur la précarité. La question sur la précarité. Souvent, ça va votre vidéo avec vous. Vous allez que quand vous permettez d'être là, d'interagir par moment, tu dis, ferme ton micro pour que je avance, tu m'interromps. Souvent, c'est compliqué. Parce que moi, en fait, je n'aime pas parler pendant longtemps, moi, je n'aime pas ça. Ça, c'est mon style. Voilà. Je dis que ton propos au début tu dis au début que RGP dit avoir créé 1,4 million. La CNPS dit qu'il y a 42 000. Donc, c'est pas vrai. Tu as une déduction. Ce qui suppose donc que, dans la déduction, ce qui suppose donc que pour dire que un emploi n'est créé que si ils sont la CNPS. Donc, sois courageux pour accepter. Tu dis oui, simplement peu en avance. Voilà comment tu as commencé en fait ton propos. Ça fait un. Non, moi je pense que si tu penses que ceux qui sont dans n'est-ce pas, qui ont des, n'est-ce pas, qui embauchent 20-30 personnes, 20 c'est trop, on va dire 10 à 15 personnes, n'est-ce pas, à Djamé partout, qui gagnent des millions, tout et tout, pour toi, ce n'est pas des emplois. D'accord, j'accepte. Ça c'est un autre débat qui est lié, certes, au premier débat, mais on peut en débattre pour voir. Le cas des régimes en Côte d'Ivoire a plus formalisé les entreprises. On va en débattre. Donc, ça, c'est précis. Maintenant, on parle maintenant de quoi? Tu as dit la CMU. Là, ça m'a fait sursauter, en fait. Tu dis que la CMU dit avoir enregistré plus de 20 millions de personnes. Je me trompe ou pas? Si j'ai bien compris, hein, c'est ça que tu as dit, non? 20 millions enrôlés. Pardon, ok. 20 millions d'enrôlés. Voilà. Et donc, si moi, Khalil, actuellement, c'est-à-dire que je suis là, et puis, ma famille, mes enfants, tous ceux-là, ils ne travaillent pas, mais ils sont sous moi. C'est moi qui cotise pour eux. C'est les enrôlés aussi, naturellement. Nous sommes d'accord ou pas? Ta famille doit être enrôlée. Toi, Khalil, tu es enrôlé, ta femme est enrôlée, ton enfant est enrôlé. Bon, précisez la question alors. Je dis, toi, tu es mon fils. Et puis, tu es sous couvert, mon couvert à moi. Quand la CMU m'enregistre là, m'enrôle là, toi aussi tu es enrôlé, non? Je ne pense pas. Si je ne me suis pas fait enrôler pratiquement comme il doit, je ne suis pas enrôlé. C'est vous, Khalil, qui êtes enrôlé. Donc pour toi, ça dit que, d'accord, ok, d'accord. Je passe là, en termes de compréhension, je passe là la compréhension, parce que il n'y a pas 20 millions de travailleurs en Côte d'Ivoire. Mais 20 millions, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont enrôlés, des personnes qui sont enrôlées, des personnes qui sont enrôlées. Parce que il y a plusieurs statuts. Bref,
Ce qu'il veut comprendre, c'est quoi? C'est plus bas. Tu dis que ils ont collecté 41 millions de francs qu'ils ont collectés. Milliards qu'ils ont collectés. Et puis plus de la moitié, plus de 31 millions sont supportés par l'État. J'ai pas compris la partie là. J'ai pas compris. Supportés comment par l'État? La cotisation des Angolais l'a fait 41 milliards. Et il y a plus de 34 milliards qui sont dans le budget de fonctionnement pratiquement de la structure. On griffe 83% pratiquement du budget de la cotisation. Est-ce que vous voulez dire? J'ai pas compris. Le budget de la cotisation, ça veut dire Je reprends. Les cotisations pratiquement des personnes enrôlées tournent autour de 41 milliards. Là, au moins, nous sommes d'accord, non? Il y a 34 milliards qui rentrent dans le budget de fonctionnement. Payer les employés, faire fonctionner pratiquement les machines à la CN, faire fonctionner pratiquement le système, et j'en passe. 43 milliards rentrent dans le budget. Stop. Quel système? Faut expliquer. Parce que après ça... 34 milliards rentrent dans le budget de fonctionnement, du système pratiquement de la couverture, de l'assurance couverture maladie universelle. Et seulement le reste, ils ont dit pratiquement 11 milliards rentrent maintenant dans l'assurance à proprement dit, dans l'assurance pratiquement des prestations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça signifie qu'il y a 11 milliards qui rentrent dans l'assurance des prestations. C'est seulement 11 milliards qui permettent pratiquement d'assurer. Si je peux me permettre, ce que quand ça va expliquer en français, il va comprendre. Par exemple, tu essaies de trop. Quand ça va expliquer en thérapie, vas-y. Ce qu'il essaie de dire, c'est que il y a une partie qui est dédiée au budget du fonctionnement de la CMU. C'est ça, c'est ce que tu veux dire, non, G? Voilà. C'est dédié au fonctionnement du système de la CMU, notamment les employés, l'administration, l'informatique et tout ça. Voilà. Donc, à contrario, je précise, pour compléter, à contrario, les autres systèmes, les autres organismes pratiquement non gouvernementaux fonctionnent avec 14% du budget des cotisations qui sont intégrées pratiquement dans le budget du fonctionnement. Mais avec la CMU, c'est près de 80%. Attention. Non, mais il dit, et puis il cite la CNPS pratiquement qui a 14% pratiquement du budget, pratiquement du fonctionnement. Attends. Non, attends, CNPS là, je viens juste après. Là, faut dépresser. Je dis, Kaza, laisse-le, je dis, c'est propre. Tu sais pourquoi? Quand tu dis que le fonctionnement de la CMU là, ça veut dire quoi? Quand ils font leur budget là, dans le budget là, il y a aussi un onglet concernant aussi, c'est que il débouche n'est-ce pas dans l'achat des médicaments, tout ça c'est le fonctionnement. Tu me comprends, Kaza? Tu me comprends? Je t'écoute bien. Voilà. Tout ça c'est fonctionnement. Donc c'est pourquoi je veux qu'il soit clair, parce que tout à l'heure, après ça, je vais demander la source. Il a vu ça où? Pour qu'il ait vérifié. Ça c'est ma seconde question. Mais, attends d'abord. Voilà. Je dis, quand tu dis que 82% de l'air que collecté dans la CMU là, c'est à payer carburant des gens, ce qui veut dire, salaire des gens qui travaillent là-bas, les salaires, les voitures, tout et tout. Ceux qui sont en bas, comme ils comprennent ça. Donc, je veux savoir naturellement, ce budget-là, tu l'as vu où? Pour que je me mette en grand. Tu l'as vu où? Je me réfère pratiquement aux chiffres qui ont été donnés lors de la conférence du 30 septembre par les conférenciers au siège du PDCI pratiquement. La conférence qui a été la conférence du PDCI du 30, voilà justement. Voilà, faut dire que tu prends chez PDCI et puis on va avancer. Qui a été donné lors, ce sont les chiffres des conférenciers qui ont intervenu lors de la conférence au siège du PDCI. Le 30 septembre. Là, c'est un chiffre. Ok, maintenant, toi, ok, j'ai compris ça maintenant. Donc, ça, c'est les propos de nos opposants qui ont pris ça maintenant pour venir. Ok, maintenant, toi, maintenant, c'est ta fait. Écoute la question. Oh. Oui, c'est ma dernière question. Je dis, toi, maintenant, c'est ta fait l'effort maintenant avec Internet que tu as pu aller monter ici, pour aller vérifier si ce qu'ils ont dit c'est vrai. Et tu as fait ça. C'est ma dernière question. Après ça, je vais aller chercher le budget, me mettre en grand moi-même. Monsieur JP, est-ce que vous, après cette conférence, est-ce que vous avez cherché le budget pour le voir vous-même? Bon, l'information qu'ils ont donnée là pour les personnes responsables sont des informations qui font foi jusqu'à preuve du contraire pratiquement. Donc, il n'est pas chez le budget. Non. J'en ai terminé. Les gars. Même normalement,
C'est une personne qui devrait vérifier, mais bon, après, comme c'est le PDCI qui a donné, il n'y a pas de souci, on va prendre ça comme ça. Donc, on va passer la parole à Kaza. Et puis, bon, Kaza, tu es là? L'accusé à vous. Pour l'instant, j'écoute, hein. Je suis vraiment... Le procureur a fini avec l'accusé aux autres personnes du prétoire. Le procureur a fini. Donne la parole, il a fallu, il faut lui donner la parole. Moi, pour l'instant... Non, Fali va attendre d'abord. C'est qu'on va donner la parole à Komia. Comme Komia, lui, c'est un opposant. Lui aussi, les PDCI dans l'arme, d'après lui-même. PDCI pur et sang. Tu vas le mettre en prison pour ça? Ah, et pourquoi? Ah, ok, d'accord. Non, je veux savoir, parce que vous t'attendez pas à mettre les gens en prison maintenant. Ah bon? Moi, j'ai pas de mélotte, moi. Ouais, c'est ça. Non, franchement, dit, aujourd'hui, là, non, c'est là, tu t'as fait du mauvais pied aujourd'hui, hein. C'est pas ça. Quand il est en train de se venger, quand il est parti là, on a trop allumé derrière lui, non? Donc, aller là où il est là, il a tant pété au garçon pour taper dedans. Petite sortie de route, il va taper dedans. Parce qu'on a trop bien mal derrière lui, non? Il a raison, laissez-le, il va enlever sa colère. À combien tu es là ou soit il passe la parole à Memel? À combien une fois? Écoute. C'est parce que mon micro est fermé, moi je n'ai pas ouvert dans le vide. Non, mais depuis que je parle à combien tu as la parole? Donc, non, tu étais en train d'échanger avec le grand frère Kaza. Ok, il n'y a pas de souci. Allons, faut taper dedans. Voilà. Prends la parole. Tout à l'heure, le doyen Kokora a fait un cours magistral. Sauf que je fasse des travaux dirigés. Mais dans mes travaux dirigés là, ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Tambour, Bella, tambour, son introduction. Oh, Béla, arrête-moi ça là. Arrête-moi. Tambour là, ça n'est pas intéressant. À combien? Ton temps est en train de partir. Hein? Non, il n'y a pas de souci. Je vais prendre juste un aspect. Je vais dire que quoi? C'est une question de stratégie. À mon sens, hein, il y a plusieurs écoles en économie. On n'est pas obligé de choisir une seule école et de s'arc-bouter sur cette école-là, seule et elle seule. Qu'est-ce que je veux dire par là? La stratégie qui consiste à endetter le pays n'est pas mauvaise. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et le grand frère a tellement bien expliqué que je n'ai rien à redire là-dessus. Le fait de s'endetter là, ce n'est pas un crime. Au contraire même là, ça montre la vitalité de ton économie. Donc s'endetter, ce n'est pas mauvais. Mais on doit s'endetter pour faire de bonnes choses. On ne doit pas s'endetter pour payer les carburants, les V8, les déplacements en hélicoptère des ministres. On ne doit pas s'endetter pour ça. Ils ont essayé de ridiculiser ce que j'ai dit en disant que je subodorais que quelle est la part de ces dépenses-là dans le budget total. Même si ce n'est que 300 milliards par an. 300 milliards là, ça peut construire combien d'écoles? Ça peut construire combien d'hôpitaux? C'est ça. Donc, un gaspillage est un gaspillage. Ça, faut qu'on soit clair. Voilà. Je donne des pistes de financement. Quand il y avait la crise et que les institutions de Bretton Woods rechignaient à donner de l'argent à la Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly a mis en place ce qu'on appelle le budget sécurisé. Et on a survécu. On n'était pas épanoui, mais on a survécu. Il faut tirer les leçons de ça et puis maintenant ajouter la vision mondiale du président Ado. Vous voyez que si on faisait de bonnes économies ici et en plus de l'argent qu'on ajoutait de partout là, on allait à un niveau terrible. Il y a des poches d'économie à faire. La même intensité qu'on prend, qu'on déploie pour chercher des financements un peu partout. Si on utilisait la moitié de ces efforts-là pour resserrer les liens, pour resserrer le taux, pour diminuer les dépenses inutiles, pour lutter contre la corruption. Parce que la corruption ne fait pas de l'argent. La haute autorité de la bonne gouvernance dit que, moi j'aime bien citer les sources gouvernementales. Attends, parce qu'ils ont dit pour eux, je ne sais pas si le grand frère Khalil va venir d'autres sources. Parce que maintenant, là, le RADP, quand tu donnes la source qu'il me donne, il y a une source qui sort à la dernière minute, on ne sait d'où. Donc moi, la haute autorité de la bonne gouvernance, ils ont dit, je ne sais pas s'ils ont parlé encore après. Sinon, à la dernière conférence, ils ont dit que 1400 milliards par an étaient perdus du fait de la corruption. Je n'ai pas dit que le RADP va bouffer 1400 milliards, je ne dis pas ça. Mais je dis, si le RADP avait une gestion rigoureuse, qui dissuadait les gens du fait de la corruption, on allait engranger 1400 milliards supplémentaires par an.
On est d'accord sur ce point-là au moins. Très bien. Quand tu prends les 1400 milliards par an et que tu multiplies par le nombre d'années passées par le RADP, tu as près de 21 000 milliards qu'on aurait eu. Ces 21 000 milliards qu'on aurait eu, ça aurait pu faire combien d'hôpitaux? Ça aurait pu faire combien d'écoles? Si on veut juste être mannequin, ça nous aurait déjà empêché de devoir 21 000 en plus. 21 000 milliards en plus. J'aime bien donner cette image-là. On est tous d'accord qu'en Côte d'Ivoire, ici, actuellement, nous devons 30 000 milliards. On est 30 millions. C'est-à-dire, chaque Ivoirien doit 1 million. Le bébé qui est né à la maternité de Cafetou, à Bengourou, à peine il respire qu'il doit déjà 1 million. Ne me reprochez pas cette image. C'est vous qui avez commencé. Vous avez commencé par dire que vous nous donnez 1 milliard par jour, qu'on a voulu prendre ce mot. Vous avez dit que non, c'est une image. Mais que, voilà comment c'est réparti, voilà comment c'est réparti. Restons justement sur cette affaire de 1 milliard par jour. On nous dit, on va pas nous partager les 1 milliard là comme ça, mais ils vont faire des trucs avec ça, ils vont faire des centres de resocialisation. Ah, très bien. On vous croit sur parole. Allons-y avec. Mais, vous nous dites que l'argent que vous nous donnez, vous allez prendre pour faire des centres de resocialisation, et puis vous fermez ces centres. C'est qu'on a été arnaqué. À combien il te donne 1 minute pour chuter. Voilà pourquoi il a dit il faut rentrer dans le temps, tu as laissé le temps passer. Il te donne 1 minute, vas-y. Pas de souci. De toute façon, ils vont vouloir interagir, moi je vais te développer. Je connais la méthode de mes grands frères. Le vrai point. Là, il faut le laisser parler, hein. Laisse-le parler. Comme il n'y a pas beaucoup d'opposants, il faut le laisser parler. Je souhaite que tu laisses parler. Non, Ils sont cadres, hein. Le panel est plein d'opposants actuellement. Hein. Il y a plus d'opposants qui sont partis, ils sont 4 Kokora. Pas toi et moi là, pas toi et moi, nous sommes 2 seulement, hein, Kokora. Nous sommes 2. Ils sont 5 maintenant, il y a Tchélé qui est arrivé, ça fait 5 personnes. Là, il a viré au PPACI. Non, mais moi, je suis le modérateur, tu veux que je parle, et puis tu veux que je parle comment? Quand il parle net, tu m'attaques, tu m'agresses. Tu veux qu'il parle comment encore? Je parle plus encore. Donc, à combien, vas-y? À combien, vas-y, je te remets les 3 minutes, vas-y. Au contraire, c'est moi qui dois avoir même plus de temps, parce que nous sommes 2 seulement. Donc, voilà. Mais quand vous avez parlé, on prend un cahier pour noter. Kokora n'a pas assez de temps. Moi-même, là, quand je suis sur le parc, quand Kokora parle là, j'ai dit, il ne faut pas lui mettre du temps pour qu'il puisse se développer. Parce que j'aime bien écouter ce qu'il dit. Contrairement à Ladji, les gens comme les Ladji, il faut leur donner 2 minutes. À combien, vas-y, Kaza, ferme ton micro, pardon. Tu es en train d'épuiser d'entendre à combien? À combien? Attends, s'il faut parler. Mais quand les grands frères parlent, là, chez nous, on les laisse parler d'abord. Voilà. C'est chez tout le monde, c'est pas chez vous seulement, il faut parler. Tu me coupes, après tu dis que truc. Voilà. Donc, je disais que il y a plusieurs écoles qui s'affrontent en économie, mais souvent, il faut fusionner, il ne faut pas être dogmatique. C'est un seul type d'école. Il faut faire des économies et puis en même temps continuer de prendre des crédits. Ça va booster notre économie finalement. Moi, c'est ma vision. Je pense fortement que c'est ce qu'on aurait dû faire. Je trouve que le RADP a réussi à mobiliser les ressources extérieures. Je vais jeter là-dessus pour qu'on puisse avancer dans le débat. Hein. Mais ils ont échoué d'en resserrer au niveau de nos dépenses domestiques. C'est-à-dire quoi? Bon, on va encore dire que c'est du populisme. Des institutions budgétivores. Le haut représentant du président lui-même, il s'est fait représenter à des manifestations. C'est un peu ridicule devant moi, je trouve. Voilà. Vous avez il y a combien des inspecteurs d'orientation? Il y a de mon camp, comment dire, dans le cadre d'Abengo. Il y a ce qu'on appelle inspecteurs d'orientation dans la liste, des inspecteurs d'éducation du moins. Mais quand tu vas là, il joue pas le rôle d'inspecteur d'éducation, hein, il joue le rôle d'éducateur. Mais il est payé comme un inspecteur d'éducation, mais il joue le rôle d'éducateur. Vous voyez, genre des petites choses là. Il y a beaucoup de petites niches comme ça qu'on peut trouver. Voilà. On organise des grandes manifestations pour dire bon, on va inaugurer, voilà, on va faire une cérémonie de première pierre ici. Le lundi 6, la ministre Mariatou vient pour faire le lancement du lycée jeune fille, qui est une très bonne idée, soit dit en passant. Mais, quid du budget d'organisation de cette manif-là? Vous voyez, non? Ce sont des petites choses comme ça que moi je dénonce. Ce qu'on fait un peu l'Europe, moi, c'est venu, je suis bien placé. J'ai vu là-bas, il est venu ici.
C'est que moi, je voyais là-bas. Là. Moi, je voyais des ministres prendre leur vélo puis aller au conseil des ministres. Mais ici, là, il faut que le ministre fasse un cortège avec des V8. Il y a 5-6 dans son cortège pour partir. Vous voyez ce genre de petites dépenses résiduelles qu'on pourrait regarder là. C'est un peu, on peut coller pour boucher nos trous. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon, c'est qu'on va faire Khalil, on va laisser Memel parler. Là, comme ça, Khalil et Kokora, il y a un qui va répondre. Parce que si on dit 1, c'est un peu... Vous n'êtes que 2 et ils sont 5. Donc, on va laisser Memel parler. Si Memel parle, soit Khalil Kokora répond. Et puis, on va donner la parole à Kaza et puis Tchele. Maintenant, la deuxième personne va répondre. Donc, Memel, vas-y, je te mets ton temps de parole. Monsieur Memel, est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Bon, ok, je vais te mettre 5 minutes d'abord, après je te mets 3 minutes, donc ça va te faire au moins 8 minutes. Donc vas-y, je te mets 5 minutes d'abord. Ok, merci. Je salue déjà le général Kaza. Merci pour le conseil, merci grand. Voilà. Le Don Kokora, mes respects. Chile, Dji, Akomia, salut, Beira, bonjour. Moi, je m'attarde un peu plus sur... Je voulais un peu plus m'attarder sur la jeunesse. La jeunesse qui est un atout indéniable. Un atout indéniable qui constitue bien sûr le présent et l'avenir d'une nation. Mais force est de reconnaître que les jeunes sont aujourd'hui confrontés à un nombre croissant de difficultés dans leur vécu quotidien et d'incertitudes quant à leur avenir. Voyez-vous, ils sont beaucoup plus exposés au chômage, beaucoup plus exposés au sous-emploi, aux manipulations politiciennes, aux maladies sexuellement transmissibles, VIH-Sida, entre autres au travers de la prostitution et tout ça. De ce tas de fait, les prédisposés, ils sont prédisposés à divers flots sociaux, dont le comportement déviationniste, la délinquance, le banditisme, la drogue, la prostitution et j'en passe. Donc parmi ces problèmes qui affectent les jeunes, les plus cruciaux demeurent sans conteste ceux de l'emploi. Tant de salariés, en tant que salariés qu'indépendants, l'insertion professionnelle des jeunes est véritablement difficile à mettre en place, à mettre sur pied. Donc moi, je souhaiterais qu'il y ait une résolution véritable. On a eu plusieurs plans, entre autres PNJ, voilà, le PNJ 2016-2020, lequel document, on ne nous a pas fait sortir les résultats, parce que c'est un plan. C'était un plan national pour la jeunesse. On ne nous a pas véritablement donné des résultats jusqu'à ce que, bon, Dieu merci, le doyen Kokora est là. Il va nous donner un peu plus comment dirais-je, d'informations concernant ce plan-là. Et il y a le plan aussi 2021-2025, le plan pour la jeunesse. Qu'en est-il? Qu'en est-il de ces résultats? On veut savoir. On veut savoir qu'est-ce que véritablement ce gouvernement a apporté à cette jeunesse. Cette jeunesse qui est véritablement exposée, comme je l'ai dit, au sous-emploi, aux manipulations politiciennes, au chômage. On souhaiterait véritablement qu'on puisse nous éduquer. Parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire, le décret de numéro 72-76 du 24 novembre 72 fixe l'âge de la jeunesse de 16 à 35 ans. Voilà. Et la Côte d'Ivoire s'est toujours dotée d'un département ministériel en charge de la jeunesse. Voilà. Et on souhaiterait véritablement que ce département-là puisse jouer son rôle. Son rôle, c'est-à-dire aider notre jeunesse à pouvoir véritablement être des acteurs majeurs. Parce qu'on a les différents chiffres de RGPH. Je crois que celui de 2014 avait dit que la jeunesse était autour de 77%. Je n'ai pas ceux les plus récents. Donc c'est pour dire à quel point cette population est jeune. Donc quand souvent cette jeunesse-là monte sur et essaie de parler et que vous essayez de les empêcher de parler, sachez que à la longue,
ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes parce que ils ont toujours été empêchés de pouvoir s'exprimer. On les empêche. On dit non, c'est des vieux, acceptés et tout ça. C'est pas bon. Pendant que leur situation n'évolue pas. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à s'intégrer véritablement. Voyez-vous, toutes les multiplications, en tout cas ces derniers temps-ci d'action pour la jeunesse. Parce que cette jeunesse est fatiguée et à force de crier, récemment on a assisté à l'ESATIC de l'enseignement pour 1000 jeunes. Mais 1000 jeunes, c'est quoi? Par rapport à une population de jeunesse qui fait 77% comment dirais-je, 77% de plus de 30 millions de personnes. 1000 positions. Donc il faut un véritable plan. Mais tout à l'heure, j'ai shooté et je vais attendre à ce qu'on puisse nous donner véritablement les résultats du PNJ 2016-2025 et de 2016-2020 et également de celui de 2021. Bon, 2021-2025 n'est pas encore fini, mais si on peut me donner plus ou moins des grandes lignes et puis là, le taux d'exécution de ce plan-là. Voilà, ça me fait plaisir. Tu as encore 2 minutes 40, hein. Ou soit c'est bon pour toi? Je pense que je pourrais reprendre. Tu vas me mettre ça sur après que les gars aient réagi, c'est-à-dire le général Khalil pourra. Tu vas m'ajouter ça après qu'ils aient réagi. Ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Merci. Ok, j'ai Khalil ou Kokora, est-ce qu'il y a un pour prendre la parole? Moi, je suis là, naturellement, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Donc, bonjour à Mémel, en tout cas. Et puis, bonne arrivée à toi. Et puis, Kéré aussi qui nous a rejoint. Donc, je vous salue vous tous. Bon, moi, on va te dire que tout à l'heure, d'abord, les propos de, comment ça s'appelle, Akomia. Je ne sais pas, franchement, dire comment est-ce qu'on va. Parce que là, on parle de perception. Il a dit que lui, il critiquait le modèle économique, tout et tout. Bon, je ne sais pas, d'ailleurs, lui-même. Si nous sommes en face d'un professeur, n'est-ce pas, d'économie, naturellement, pour avoir, n'est-ce pas, son sentiment, comme si l'opinion simplement n'est-ce pas, de Khalil, n'est-ce pas, intéressait grand monde ici. Bon, je sais pas. Mais bon, ça dit que, donc j'ai pas compris naturellement, n'est-ce pas, il voulait nous opposer n'est-ce pas, sa perception à lui seul. J'ai pas compris. Il y a un débat économique qu'il a voulu lancer, bon. Il a d'abord commencé par une boutade pour dire que oui, l'économie ici, la dette ici. Bon, frère, franchement, qui est-ce que Khalil est pour pouvoir, je vais dire, juger de la viabilité, n'est-ce pas, de la dette ivoirienne, de notre façon de gérer la dette ivoirienne? Moi, je suis qui? Donc, moi, c'est un débat avec Akomia, c'est compliqué, en fait. Donc, je l'invite à nouveau à prendre des choses avec beaucoup plus de réalisme, effectivement. Voilà. Moi, je pense que le débat, il est là. Je demande au modérateur de faire attention parce que si tout à l'heure on était dans l'éducation, on a fini avec l'éducation, je pense. Hein. Bon, on vient d'ouvrir la santé, avec qui il a dit qu'il était là à la santé. On voulait avoir le budget de la CENAM et tout. Paf, on a sauté maintenant dans la dette. Donc je pense que si d'aventure on pourrait bien structurer, en fait, n'est-ce pas, les thématiques par thématiques, pour finir d'abord avec les thématiques. Parce que qui n'est pas monté sur un panel là pour dire oui, donne-moi le budget de quoi je sais pas, c'est-à-dire le budget de quoi là, le budget non, pas le budget, mais les résultats du plan. Ça s'appelle un débat. Moi, ce que je veux savoir dans ce cas-là, c'est que qu'est-ce que nous allons faire pour la jeunesse dans ce cas-là? Ok, on peut débattre de cela. Et donc, je vais l'inviter rapidement, parce que s'il n'a pas encore lu, bilan.gouv.ci, il va lire ça. S'il a des critiques à faire là-dessus, il vient. Parce que moi, je ne sais pas quand même, on va dire un secrétaire pour dire, bon, ok, on va m'envoyer pour aller. Non. Tu fais c'est pas des critiques d'abord là-dessus pour dire, oui, vous n'avez rien fait, par exemple. Dans ce cas, je te l'envoie au bilan qui est disponible. Tu dis, ah, ok, dans ce cas, on peut lire pour toi. Mais bon. Tel que c'est là, c'est franchement dit que c'est un peu compliqué. La mouture est un peu compliquée. J'espère que les prochaines interventions seront beaucoup plus, voilà, précises et vraiment non alambiquées. Je l'espère. Voilà. Donc, moi, je pense que les plans qu'on fait, tout ça là, c'est pour avoir, ça dit que, même un PNDS aussi, depuis longtemps, hein, il y a toujours eu un PNDS sous Konan Bédié, il y a une fois sous Bobo Lola, ça veut dire plan national de développement sanitaire. Tout ça, c'est bien effet des plans, mais quel est l'effet, l'impact? Nous sommes en train de parler du bilan.
C'est bien de parler de ces trucs, c'est vrai, mais moi, en tout cas, ça dit que, bon, je souhaiterais, quoi, en fait, qu'on puisse aller directement, aller que, voilà, battre le fait quand il y a des choses directement pour dire, bon, tu n'as rien fait pour la santé, mais tu n'as rien fait pour l'infrastructure ou pour l'économie. Oui, moi, je pense que la dette est mal gérée, comme le cas a dit monsieur Akomia, mais sur telle base. Mais pas juste son opinion à lui. Parce que moi, je peux dire que monsieur Ouattara est un ange, n'est-ce pas, quitté au ciel, hein. Qu'est-ce que tu es à foutre ici, excusez-moi. Voilà, c'est pas ça le débat, en fait. Donc, je veux franchement dire cela à nos frères, voilà, pour dire qu'on puisse mieux circuler, n'est-ce pas, nos débats. C'est au point de cela qu'on va peut-être améliorer, n'est-ce pas, avec la qualité de compréhension de chacun d'entre nous, mais surtout de ceux qui nous écoutent depuis le bas. Voilà, donc en termes de dette, bon, moi je ne sais pas quoi lui dire à lui, parce que ceux qui gèrent les dettes en Côte d'Ivoire et dans le monde entier disent que nos dettes est bien gérée. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.